Radio Pirate. Radiopirate.com. OK, bon, c'est parti pour le mercredi avec, entre autres, le boursicotage dans les prochains podcasts. Yes. Avec notre ami Jerry. Mr. White avait parlé d'une marche. La batterie est rechargée à 100%. Il est prêt. Grosse journée. Grosse journée de production aujourd'hui. Pour vous autres, ça veut dire beaucoup de stock pour vous divertir, vous informer, pour regarder tous les côtés du Rubik's Cube. Très important. Pensez pour les gens qui sont dans le coin de Tampa Bay. Les Panthers ont gagné hier en passant. 6-4 devant les Bruins. J'ai commencé à écouter la série sur Prime... c'est quoi le Prime Video, c'est ça? Donc, j'ai commencé à écouter la série sur les playoffs. Très bien fait. Très, très, très bien fait. Si vous êtes capable de le trouver quelque part, habituellement, si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous avez gratuitement Prime Video. C'est-tu le bon nom, Prime Video? Je pense que oui. Oui, c'est le bon nom. C'est un bon deal pareil. Ben, c'est un très bon deal. 100$ par année pour la livraison puis la TV. C'est très, très bon deal. Très bon deal. Mais c'est bien fait au point où on se rend compte que c'est quasiment inhumain de faire jouer ces gars-là 82 games et ensuite les lancer dans des playoffs qui finissent plus. C'est un peu fou. Et quand ils disent que c'est le trophée le plus difficile à gagner de tout le sport professionnel, je pense que oui. Je pense que oui. Donc, très bonne série. Très bonne série. Donc, petite pensée pour, en parlant de Floride, donc gagné 6-4 devant les Bruins. Et pensée pour les gens de Tampa Bay. Donc, ce coin-là, hier, je vous disais que notre chum Denis de Beautiful, lui qui arrivait, je pense, la semaine prochaine ou l'autre semaine du côté de Bradenton, sa fille demeure là. Donc, sa fille demeure à Bradenton et c'est carrément là que le système va rentrer. Et si vous voyez les images radar du jour, bien, on voit que les premières bandes de pluie sont déjà arrivées. Et en étant au nord du système, c'est la région de Tampa Bay qui est touchée par cette bande de pluie-là. Et la région de Tampa Bay ne s'est pas remis encore vraiment de l'ouragan. Je pense que c'était Hélène. Donc, pour le reste, on va voir comment. Je pense qu'elle va faire un genre elle va tourner vers l'est de manière genre 45 degrés quand elle va atteindre la côte. Elle va se promener dans le coin de Palm Bay, dans ces coins-là, donc l'œil, mais toute la bande prédominante de vent et de toute activité qu'il peut y avoir alentour de cette tempête-là semble plus concentrée vers le nord. Les choses à surveiller toujours, ce qu'on appelle les storm surge. Donc, en français, c'est quoi? C'est le débordement de l'eau. Donc, on vit ça ici au Québec. La région de Québec le vit régulièrement, surtout dans le coin du Petit Champlain. Là, oui. On vit ça régulièrement. Au mois de mai, là. Même tout le long de l'année, parce que là, maintenant, je suis ça plus souvent. Cet été, il y en a eu 2-3 fois. Là. Ah oui? Oh, oui. Okay. Il y en a. Ça va avec le vent de l'Est, ça va avec la pluie, ça va avec la Lune, ça va avec donc les marées, bien sûr. Mais, donc, c'est le genre de patentes qui peuvent arriver. Mais là, on parle de 8-9 mètres au-dessus de la hauteur moyenne. Donc, ce sera des choses qui vont certainement faire énormément de dommages dans ces endroits-là. Donc, pensez pour eux. Mais juste vous dire quand même, malgré je sais que c'est peut-être bizarre de dire ça en ce moment alors que les gens fuient, mais toute l'anxiété qu'on crée maintenant, je voyais les Québécois sont inquiets. D'après TVA Nouvelles, les Québécois sont inquiets pour la désinformation que pourrait créer le AI. OK? Vous me dites ça pour vrai, là? OK? Vous n'avez pas besoin de AI pour être désinformé, là. Surtout avec les dernières années qu'on a eues. Vous n'avez pas de souvenirs, vous n'avez pas de mémoire, je vais le faire. Il n'y a personne qui vous rappelle qu'est-ce qu'on vous a fait faire, qu'est-ce qu'on vous a dit, qu'est-ce qu'on vous a raconté, les mensonges quotidiens. Puis pas un mensonge. Des tonnes de mensonges pendant des années de temps à chaque jour. Il n'y avait pas de AI pour ça, là. Il y avait TVA, il y avait LCN, il y avait la presse, il y avait Radio-Canada, il y avait CTV,
il y avait CNN. C'est des journalistes supposément professionnels qui vous ont désinformé puis qui vous racontent toutes sortes de sottises. Et pas juste pendant la COVID. Regardez ce qui n'est pas dit sur Kamala Harris. Regardez ce qui est dit sur Trump. Et dites-moi que le AI peut être pire que qu'est-ce qu'on vit en ce moment avec les médias d'information que nous avons devant nous. C'est impossible. Impossible. Et les histoires de changement climatique profitent. Et c'est pas le AI qui fait ça. Je suis certain que les dérangés, les malades mentaux qui vont, d'une certaine mesure, contrôler le AI sont certainement toute une gang d'anxieux de gauche aussi. Donc, on sait que Silicon Valley est très à gauche. Ils vont s'arranger pour que le AI vous fasse peur aussi pour les changements climatiques et pour le prochain virus. C'est clair. Ça, je suis avec vous là-dessus. Mais je veux dire, ce sera la continuité de ce qu'on a déjà, les amis. Ce sera la continuité de ce que nous vivons depuis des années. J'étais ridiculisé par beaucoup de monde en 1996 quand j'ai pogné le micro de Radio X et que j'ai commencé à dire qu'on se faisait bourrer, puis on n'appelait pas ça des fake news, mais on décriait tout ce que nous vivions. Et j'écoute, j'ai eu des attaques là-dessus. C'est probablement ce qui a dérangé le plus. C'est probablement pourquoi j'ai été attaqué autant par les médias, c'est que je les ai démasqués avant tout le monde. Mais malheureusement, il y a encore des gens qui la pognent pas, là. Il y a des gens qui pognent pas que les médias traditionnels sont beaucoup plus dangereux que le AI. C'est sûr que le AI n'est pas parfait. Le AI, vous leur demandez pourquoi on doit voter pour... quels sont les bons points pour Donald Trump? Je ne sais pas c'est lequel. C'est-tu ChatGPT? Ouais. C'est-tu Grok? Je ne sais pas lequel. Là, il sort rien. Et il dit, non, Ouais. mais l'intelligence artificielle, elle ne fait pas de partisanerie, puis elle n'est pas capable vraiment de donner de raison parce que c'est pas notre rôle. Et on pose la même question sur Kamala Harris, puis elle te fait un discours de 5 minutes sur les raisons pourquoi tu dois voter pour Kamala Harris. Donc, les gens qui devraient avoir peur de l'intelligence artificielle, c'est des gens comme nous. C'est des gens comme nous. C'est pas des gens comme... C'est pas les gens, le monde qui ont freaké dans le short pendant la COVID. Ça va juste vous réassurer dans vos mensonges. On va juste amplifier les mensonges des journalistes réguliers qu'il y a dans les médias. Mais juste revenir sur le clin d'œil que je faisais sur l'ouragan Milton. Donc, l'ouragan Milton qui est venu au monde. On a entendu toutes sortes d'affaires, incluant dans les médias, là. Ah, il n'y a pas d'ouragan qui se forme dans le golfe du Mexique. Les ouragans arrivent toujours par l'Atlantique, qui arrive en sortant de l'Afrique, etc., etc. Ben voyons donc, c'est ça, cette affaire-là. Ils n'avaient pas besoin de... Mais comment ça se fait que des médias sortent une patente de même? Je comprends pas. Avec les outils qu'on a aujourd'hui, avant de sortir cette nouvelle-là, tu écris 2-3 mots dans Google et toutes les patentes apparaissent. Tu as le nom des tempêtes, tu as les dates, tu as les chemins qui ont pris, où ils ont commencé, etc., etc. En plus d'être menteurs, c'est des hosties de lâches. OK? Il laisse aller. Des gangs, parce qu'ils ont le chemin libre. Ouais, mais à matin, là, Bonin, là. Oui. Patrick Bonin, là. Qu'est-ce qui est lui? C'est qui lui? Patrick Bonin. C'est un verdoyeux, là. Il va se présenter pour le bloc, là. Ah, le gars d'équiterre. Sauter d'équiterre. C'est des gars. Ben, Non, mais attends un peu. À matin, il était en entrevue à Radcan avec Masbou. OK. Parce que là, il se présente pour le bloc. On va l'inviter tout de suite, sa presse. Bon, et les Québécois vont voter pour le bloc. C'est une autre affaire, ça. Les Québécois vont voter pour le bloc, puis ils embarquent dans leur équipe un gars qui veut enlever votre char et le pétrole. Il veut vous enlever votre skidoo, je vois le vert. Combien de fois on va devoir vous le dire? Tu as encore la preuve, là. Ben oui, mais les gens de 70 ans, les boomers ont perdu la tête. OK? Ils ont perdu la tête. Oh, les boomers. Ils ont perdu la tête, Chris. D'accord, lisse. Ils ont perdu la tête, ben raide. Il arrive un nouveau gars au Parti libéral, un gars qui a sauté une ballonne en passant. Et il fait partie du pire gouvernement qui nous a mis le plus dans la marde dans l'histoire. On est sur le bord des crissés dehors. Le gars se sauve, mais il fait partie de cette équipe-là qui nous a mis dans la marde. Ben oui, il était là. C'était le lieutenant du Québec. C'est lui qui nous a mis dans la marde avec Trudeau. Si le Parti libéral du Canada est à 35 il n'est pas là. Ben, c'est sûr qu'il n'est pas là. Bon. Il n'est pas là. Il est encore ministre. Il se sauve du bateau. Ben oui, il se sauve du bateau. Et les Québécois disent, ah ben lui, on l'aime, on le connaît, lui. Ah oui, on le connaît, on va le prendre. Ah oui. Si lui et le chef du Parti libéral sont quasiment au pouvoir. Ben, les Québécois, sérieux. Non, vous êtes dangereux en asti. Fucké.
Non, mais ça, c'est vieux, ça. Ça, c'est les vieux. Maman, connais-tu, lui, le gars avec les cheveux, là, l'Italien? Oui, l'Italien avec la barbe. Oui, papa, il a passé, tout le monde en parle, il y a 2 semaines, tu l'as aimé. Ben, il a l'air sympathique, hein? Ouais. Êtes-vous sur le bord d'élire comme chef... êtes-vous sur le bord d'élire comme chef du Parti québécois la fille qui était avec PSPP, là, la chanteuse, là, la blonde? Ben, sur les photos, elle a l'air d'une chanteuse, elle n'est pas une. Mélanie Joly. Mélanie Joly. Êtes-vous aussi... vous la connaissez, elle? Êtes-vous sur le bord de la nommer, genre, première ministre, quelque chose? Elle s'en vient. Ils vont trouver quelque chose. On a eu beaucoup de monde faible. Mais on a tué une de même. Elle, c'est la plus de toute la gang. C'est vraiment la plus de toute la gang. Oui. Incroyable. Donc là, le gars arrive. Les Québécois. Ben oui. Ben Chris, il vient de démolir le pays avec Justin Trudeau. C'était le lieutenant du Québec. Et là, le gars, il fait un Photoshop. Pas un Photoshop, mais un photo-op. Un photo operation. Photo operation en traversant un pont. Entre le pont de l'Ontario puis Gatineau pour montrer qu'il traverse et qu'il revient au Québec. Il s'en va, tout le monde en parle, raconter toutes sortes de petites patentes vides. Et là, on fait un sondage, boum, le gars peut quasiment être élu premier ministre du Québec. Non, Chris. Non, je sais qu'il y a des pirates de 70 ans qui sont insultés quand je dis ça. Vous savez quoi? Prenez votre pilule, OK? Là, si vous êtes pirate à 70 ans, vous n'êtes pas de même. Mais va parler à ton frère. Va parler à ton chum. Va parler à ton voisin. Parle à ta belle-sœur, surtout. Nous autres, on peut pas. Là. Nous autres, on est encore... on est à 13 ans de là. Puis je peux vous dire une affaire, je peux vous garantir une chose. À 70 ans, je voterai pas. OK, là? À 70 ans, on m'a laissé ma place aux autres. Il me reste 13 ans. Il me reste peut-être une élection à voter, peut-être 2 max. Mais probablement plus une que 2. On m'a laissé la place aux autres, tant qu'être fou de même. Voyons, si le gars à ballonne avec les cheveux, il arrive. Oui. Oui, on arrive. Le gars, il vient de couler le Canada avec Trudeau, là. Couler le Canada, pas à peu près, là. Gang d'incompétents, gang de sauvages, gang de chiens qui ont réussi à faire passer les gens qui allaient faire des manifestations alors qu'ils nous embarraient des maisons, qui nous demandaient d'être vaccinés, sinon tu perdais ta job. Des attaques incroyables sur nos droits, qui sont des droits fondamentaux. Les Québécois en voulaient plus. Asti que vous êtes bizarres des fois. Pas les pirates, mais vos proches. Puis des fois, quand on dit des affaires et que vous pognez les nerfs, je vous pogne pas non plus, là. C'est pas de vous que je parle. C'est de ton frère, c'est de ta sœur. Mais je veux dire, soyez pas insultés parce que vous avez 71 ans. J'en ai 57. On va vers là. Mm-hmm. Mais faites-vous-en pas qu'à 71 ans, le monde de 70 ans sont aussi caves que ceux d'aujourd'hui, il va le dire aussi. Je m'empêcherai pas de le dire parce que j'en ai 70. Je le dis souvent que les X, c'est la moitié qui ont viré boomers. Puis, je suis un X, je pleure pas, là. Christy qu'on n'est pas fait fort. Tabarnache qu'on a besoin de s'endurcir un peu. Donc, Patrick Bonin. Bonin, un matin. Qu'est-ce qu'il a fait, là? Parce que tu parlais justement de ce qui se passe en Floride, puis la situation, puis la désinformation, parce que la fameuse désinformation, c'est comme si c'était juste d'un bord. Oui. Et Bonin, un matin, là, il fait un lien direct par 2 fois entre l'ouragan qui va frapper la Floride puis la crise climatique. Là. Le gars est incapable de faire ça. Faire ça, c'est être... c'est ça, c'est des manipulateurs. Oui, mais c'est des activistes. C'est des purs bandits, OK? C'est comme si... Mettons qu'on a la pire tempête d'hiver, Jerry, cet hiver. Au mois de février, on a une des plus grosses tempêtes d'hiver. Et est-ce que ces gens-là vont sortir nous dire la plus grosse tempête d'hiver est liée au changement climatique? Ils ne le feront pas. Si on a une période de froid comme on n'a pas eu depuis des années et des années, pendant 2 semaines, il fait moins 35 la nuit, il fait moins 27 le jour, est-ce que tu penses qu'ils vont nous dire ah ben oui, ça aussi, c'est les changements climatiques. Ben non, quand on va soulever ça, ils vont dire ben voyons, du froid en hiver, c'est normal. Une tempête de neige en hiver, c'est normal. OK, Chris, mais pourquoi un ouragan dans la saison des ouragans? Oui, saison des ouragans. C'est anormal. Y a-t-il quelqu'un... Patrick Bonin n'est pas capable d'expliquer ça. Aucun spécialiste qui va à Radio-Canada, même s'ils font semblant qu'ils sont... Hey, hier, il y avait un spécialiste à MSNBC hier, OK? Le gars, il a commencé en disant ça, là, c'est relié à nos choix politiques, là. Si vous voulez que ça arrête, vous devez voter Kamala Harris. Non, c'est incroyable. Je te le dis. Je te le dis, là.
Même un ouragan qui est sur le bord d'écorcher une région au complet est servi par le groupe de gauche démocrate pour se bâtir des votes ou encore avoir des nananes ou avoir des lois pour enlever nos chars, nos skidoo. Savez-vous combien de tonnes la Chine va utiliser, combien de tonnes de charbon la Chine va utiliser cette année juste pour produire du courant? Ça doit être incroyable. 4 milliards de tonnes. Oui, c'est ça. Ouais. L'Inde, c'est 1 milliard. Ben oui. OK? Laissez-nous tranquilles avec vos histoires, là. Laissez-nous tranquilles. C'est la saison des ouragans. La saison des ouragans. Savez-vous qu'est-ce qu'il y a dans les... Quand il y a la saison des ouragans, savez-vous qu'est-ce qu'il y a? Il y a des ouragans. La saison des pluies, il y a de la pluie. L'hiver, il y a de la neige. L'été, il y a des journées chaudes. L'été, il y a de l'eau. L'été, il y a des fois des inondations. Au printemps, la neige fond. Au printemps, les feuilles sortent. On va tout faire. On va tout le faire, là. On va toutes les faire. Vous n'avez pas l'air à comprendre. C'est pas comme s'il y avait un ouragan au mois de février. Là. C'est un ouragan pendant la saison des ouragans. Ouais, mais la température de l'eau. La température de l'eau est 4 degrés Fahrenheit plus haut en ce moment du côté du golfe du Mexique, mais 2 degrés plus bas de l'autre bord. OK? Donc, that's the way it is. Une année, ça va être plus frais, légèrement. Des fois, ça va être dans l'average. Des fois, ça va être un peu plus chaud d'un côté comme de l'autre. Regarde. Oh oui, mais c'est prouvé. Non! Il n'y a rien de prouvé. Il n'y a rien de prouvé. Je les ai tous les tableaux. Je les ai tous les fucking tableaux. Si vous voulez savoir les tableaux, allez voir Chris Martz, M-A-R-T-Z. Oui, t'en parles souvent de lui. Oui. Lui, là, il sort tous les fucking tableaux. Il sort au complet. Si vous voulez avoir les tableaux de ce qui s'en vient avec les tempêtes, notre chum Carlos Ramirez est un des bons. Mais si vous voulez avoir des patentes pour virer dans le short les gens qui utilisent ces événements-là pour essayer de se faire du capital politique, allez lire le jeune Chris Martz, qui sort de l'école là, en climatologie, qui sort de l'école en météorologie là. Mais lui, il travaille. Lui, il fouille. Lui, il sort. Là, lui, il m'a dit, comme lui dit, là, vos estis de patentes émotives, on n'en a rien à foutre. Là. Votre réflexion, vos opinions, vos sentiments, vos affaires, we don't fucking care. C'est ce qu'on a à TV en ce moment. C'est ce qu'on a à TV, c'est ce qu'on a aux nouvelles, sur à peu près tous les sujets. Que des gens avec des émotions et des opinions. Ouais, mais pendant la COVID, ils nous cassaient la tête avec la science, puis c'est la science. Il faut se bosser sur la science, puis c'est la science. Mais la science est rendue tordue, on l'a vu pendant la COVID. Laissez vos affaires de côté, là, c'est la science qui parle. Ouais, mais la science est très, très, très tordue, OK? Parce que la science est rarement settle, et la science, elle se fait poignasser pas mal. Il y a une chose qui ment pas, par contre. Ça ment encore moins que la science. La science, c'est une coupe de tordus, là. Il y a des choses qui ne mentent pas. Parce que même les scientifiques les plus tordus, il y a une chose qui va les remettre, soit qui va leur donner raison, ou soit qui va nous prouver 25 ans plus tard qu'ils étaient complètement dans le champ. C'est le data. OK? Le data. Les chiffres, les stats, les tableaux, tout ce qui est les faits. Les faits. Ben, allez voir Chris Martz. OK? Lui, il n'y en a rien à foutre de vos émotions. Oh, oui, là, il faut faire quelque chose, Patrick Bonin, il s'en va au Bloc québécois. Et les gens qui vont voter pour le Bloc québécois, ce sera une des plus grosses victoires du Bloc québécois de l'histoire en passant. Ça va être un ravage, là. Et les gens de 70 ans et plus qui vont tous voter Bloc. Toute la gang. Avec leur gros fond d'unilinguisme un peu gênant. En écoutant RDI, en écoutant LCN, en lisant le Journal de Montréal. Ce monde-là vont voter pour le Bloc. Et dans la gang, c'est juste du monde qui veulent enlever ton char, ton skidoo, ton 4 roues, puis ton chalet dans Zec. Puis ton voyage à Cancun, il l'a dans le cul aussi, OK? Parce qu'il veut te donner maintenant un permis de voyager où tu pourras faire un voyage une fois par 2 ans. C'est la gang de cinglés du Bloc québécois, ça. Donc, il a fait le lien entre les deux. Là. Ah, il a fait le lien, mais... Ça le discrédite en passant. Je te pose une question. Masbourian qui est en face de lui. Il n'a pas dit un mot? OK, mais c'est normal qu'il ne dise pas un mot. Là. Non, mais il faut que tu poses la question. Non, mais moi, je veux savoir... Si t'es comme le gars de 60 Minutes, si t'es comme le gars de 60 Minutes, oui. tu dois poser la question. Quelles sont vos preuves qu'il y a un lien? Tu poses juste ça. Je comprends. Mais
Est-ce que Masbourian, quand le gars il a dit ça, est-ce que Masbourian croit ça ou il ne croit pas à ça, mais il fait semblant? Moi, je dis que Masbourian, là, pour vrai, là, moi, je dis qu'il joue une game. Quand Bonin a dit que l'ouragan s'était relié directement au changement climatique, puis il a dit par 2 fois, là. Tu veux savoir mon histoire? Moi, je dis que Masbourian, il trouvait ça cave, mais il l'a pas dit. Ben, je vais te dire pourquoi il peut pas le dire. Il veut garder sa job. Il reste en Estrie, ce gars-là. Là. OK? Il fait le voyage à tous les matins en Estrie. Là. J'ai un char électrique. OK, parfait. Donc, ses enfants sont en Estrie. Tout. Il a besoin d'un gros salaire. Là. Il a besoin d'un gros salaire. Lui, il faut qu'il garde sa job. Oui. Puis, il veut être dans la gang. Si tu veux être dans la gang, tu peux pas dire pour qui tu votes. Si tu votes pas pour ce que la gang décide, pour qui on vote, tu peux pas le dire. Si tu trouves ça cave, tu sais, mettons, tu dis, OK, parfait, je sais qu'il y a des changements climatiques. Comme moi, je le dis. Il y en a des changements climatiques. Il n'y a personne qui doute de ça. Il y en a toujours eu. Est-ce que l'activité humaine, le fait qu'on envoie du gaz carbonique plus que... Oui, c'est sûr que c'est sûr qu'on peut le voir. Là. Oui, c'est vrai. Quel est l'impact de ça? Ben non, c'est là qu'on va se pogner. Là. C'est là qu'on commence à se pogner. Là. Le reste, on est d'accord. Mais, tu sais, allez le dire, là, juste aller questionner, il y a un prix politique à payer. Là. Pourtant, le gars de 60 Minutes, il l'a fait. Lui, comme tu disais hier, lui, c'est sûr que c'est un démocrate, mais il a fait sa job, comme tu as dit. Lui, il a fait sa job. Pourquoi Masbourian, il n'a pas fait sa job un matin? Mais est-ce que tu as su que 60 Minutes se passait? Ce qu'on a vu sur le web et ce qui a été présenté à la télévision a été modifié. Hein? Entre autres sur la question sur qu'est-ce que tu vas faire pour le conflit en Israël. Et la réponse était complètement... c'était insuivable. Et ils ont coupé des phrases pour la rendre plus claire. Entre l'original, qui a été diffusé et leaké sur le web, et la version de la télévision, la réponse de Kamala Harris pour qu'elle paraisse mieux a été nettoyée de toutes les sottises qu'elle a répondues. Wow. C'est incroyable, hein? Mais ça n'a rien à voir avec le journaliste en passant. Ça, c'est la gang d'éditeurs. Lui, il a fait sa job. Lui, il a fait sa job, d'accord avec toi. Lui c'est un démocrate qui a été obligé parce qu'il s'est dit, moi, je dois questionner. Mais Masbourian, les Québécois n'ont pas ça. Les Québécois n'ont pas ça. Donc, les journalistes, ce sont des Québécois. Ils n'ont pas ça. Les Québécois ont beaucoup de misère avec la vérité. Les Québécois ont beaucoup de misère avec le questionnement. On ne veut pas de chicane. Les Québécois, c'est des gens qui, dans leur famille, ils savaient qu'il y avait un mononcle qui violait des cousines ou ses filles. Et les gens disaient, pour pas briser la famille, on se mêle pas de ça. Là. Oui. Oh, ce fond-là demeure. Là. On veut pas de chicane dans la cabane. Ben, c'est ça qui arrive. Quand tu veux pas de chicane dans la cabane, ben, y a du monde qui en profite. Il y a des crosseurs qui en profitent. Oh my God. Le gars de... Franchement. Le gars d'Équiterre. Oui. C'est Équiterre? C'est Greenpeace. Non, c'est Greenpeace. Le gars de Greenpeace. Mais les Québécois vont voter pour. C'est ça qui est le plus drôle. Il y a du monde avec des pick-up qui vont voter pour. Vous êtes vraiment weird. Un des peuples les plus durs à suivre. Lâchez la TV, ciboire. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Jeff Fillion. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. Jerry, c'est mercredi. Jerry, on boursicote. Maudit que c'est le fun. C'est 47 milliards le chiffre. Il y a un nouveau chiffre qui est sorti. Ah oui? 47 milliards de dollars. Qu'est-ce que c'est, 47 milliards? 47 milliards, c'est Couche-Tard, l'offre de Couche-Tard qui est bonifiée pour acheter la gang de 7-Eleven. La gang les Japonais. Là. Donc, là, c'est que c'est une bonification de 22% sur la première offre. Donc, c'est quand même capoté. Quand
Mon feeling, c'est que Couche-Tard sont allés à la pêche un peu. Dans le sens où on va lancer la ligne, on va voir. Puis là, l'offre était, d'après 7-Eleven, pas assez élevé. Et là, ils ont quand même bonifié de 22 %. Boum! C'est 47 milliards. C'est incroyable. Le code de Couche-Tard à la bourse, ATD à Toronto. Tu sais, Couche-Tard, faut le voir comme un blue chip canadien. Ma petite déception sur Couche-Tard, on fait du boursicotage. Là. On place un peu d'argent, puis on taponne un peu de cash. C'est le dividende qui est un petit peu, il est en bas d'1 %. Le dividende est moyen. Sauf que quand tu achètes du Couche-Tard, tu achètes pour la progression du titre. Présentement, c'est ça. Mais si on regarde Couche-Tard, mettons, cette année, en 2024, c'est moins 5 %. Il est négatif, Couche-Tard, cette année. Mais si tu le regardes sur 5 ans, c'est plus 80 %. Oh! Wow! OK. Bien, c'est ça, Couche-Tard. Donc, dans un portefeuille qu'on se bâtit, on va voir les spécialistes avec de l'argent. Quand on a de l'argent très sérieuse, puis c'est ton fonds de pension, tu vas avoir un spécialiste. Mais tu peux te bâtir un petit portefeuille sur le side. C'est le fun, boursicoter. C'est ça l'histoire du boursicotage. En faire un petit peu de ton bord. Tu peux le faire, c'est ton cash. Mais mettre un peu de Couche-Tard dans ton petit portefeuille, ça peut être le fun. Mais il faut avoir la vision long terme avec Couche-Tard. On l'a la preuve. Donc, gros montant de fric, mais Couche-Tard va être quand même dominant. Là. C'est inimaginable. C'est fou. Là. Mais c'est un peu contradictoire pareil parce que, tu sais, je sais que nous, on vit dans une place où on se pense... tu sais, nous autres, on ne fait pas partie de l'histoire du réchauffement climatique. On veut faire payer le prix au monde. On veut s'abstenir de tout faire. La réalité, c'est que le Québec ne pollue rien. OK? Mm-hmm. Le Québec n'est pas là. Je veux dire, on n'est pas grand-chose. Là. Puis, dans une certaine mesure aussi, je te dirais, je regarderais l'amélioration des Américains dans la dernière décennie. Même eux, quand on compare à la Chine et tout ça, il y a... Donc, quelque part, il y a des gens qui doivent savoir que l'histoire des chars 2035 full électrique, c'est pas vrai. Là. Puis que du pétrole, on en aura pour toujours. J'ai vu BP cette semaine. BP a coupé, British Petroleum a coupé dans le solaire. Et là, ils viennent de couper leur division de vent. Donc, la division les tourniquets. Les tourniquets. Ah oui. Donc, on est comme guidé par deux sortes d'imbéciles. Les journalistes, médias et les politicos, même gang ou à peu près, probablement les plus idiots de toute la société, ces deux groupes-là, ça, c'est les plus idiots de la gang. Mais les autres, on se fie à ce monde-là. Mais les vrais bright, là, les gars qui ont Couche-Tard, oui. Les gars qui ont Buc-ee's, Oui, c'est ça. Les gars qui ont Wawa, les gars qui ont Racetrack, qui font des grosses stations-service. Je les ai vus, les dernières stations-service de Circle K, là, qui sont faites un peu partout. Il y a des tanks de gaz à pu finir. C'est incroyable. C'est beau, c'est extraordinaire. Puis là, en plus, ils sont prêts à allonger 47 milliards pour 7-Eleven. Il y en a qui vont penser, 7-Eleven, c'est des gulps, c'est des grosses affaires de coke. Mais non, 7-Eleven, pourquoi ils l'achètent, là? Ils achètent les pompes de gaz, là. Oui. Ils n'achètent pas le hot dog en dedans. Ils n'achètent pas les sandwichs. Ils n'achètent pas les paquets de gomme. C'est le réseau. Ils achètent le réseau de gaz. Ah oui, c'est énorme. Donc, pourquoi ces gens-là investiraient 47 millions si en 2035, Milliards. le gouvernement... milliards. Si le gouvernement du Québec nous dit en 2035, il n'y aura plus de char au pétrole. Il y a ce que je veux dire, il y a des gens brillants quelque part qui savent le futur alors que nous, on se fait guider par des... premièrement, c'est des aveugles. Deuxièmement, c'est des idiots. Et troisièmement, je pense surtout que c'est des crises de crosseurs. Parce que les vrais savent. Ils savent qu'en 2035... Puis je suis pas un anti-char électrique, là. C'est juste que l'histoire toute électrique, ça marche pas. Ça marche pas. Il y a quelque chose de fucking dangereux là-dedans. Comment tu dis? Tu sais que mon Paul est allé là. Hein? Ton Paul est allé où? Il a fait le lien entre Milton et le changement climatique. Tu parles de Paul... Paul Arcand. OK, Paul Arcand. Wow. Il a fait le lien. Il a fait le lien entre les deux? Je t'ai mis une petite cote, mais tu n'étais pas obligé de la... OK.
De faire un petit refresh, là. Ouais. Bon, il a fait un petit... Tu sais, c'est un petit clin d'œil. Parce que, oui, il y a tout ça à faire comme lien, là. Mais comment ça se fait que ces gens-là... Tu sais, je te l'ai dit cette semaine, moi, les voisins chez nous, 3 sorties en haut de chez nous, il va y avoir le plus gros Buc-ee's aux États-Unis. Oui, Là. oui. Buc-ee's, c'est une chaîne de stations-service avec de la bouffe en dedans, pu finir, donc du brisket fait sur place, des patentes, des affaires. Mais C'est une ville, quasiment. il va avoir C'est énorme. 120 tanks de gaz. Oui. 120. 120 Ça se peut pas qu'ils fassent ça pour 5 ans. Mais t'as raison. T'as raison. Ceux-là qui font ça savent. Ben oui, ils savent. Eux autres, ils savent qu'on est mené par des caves. Des caves qui sont des médias et des caves qui sont élus. Allons-y vers le côté médiatique. Je voyais hier des commentaires d'experts qui disent, Milton, là, quand on veut parler de changement climatique, c'est un excellent symbole parce que c'est le type d'ouragan qu'on risque de voir dans les prochaines années, les prochaines décennies. Ben voyons. Pourquoi? Parce que c'est un ouragan qui a la capacité assez extraordinaire de prendre de la vitesse, de s'alimenter avec les variables autour de lui, les facteurs environnants, et de se déployer de façon massive sur un corridor qui est de plus en plus large. N'importe quoi, C'est ça. un petit peu d'écho, mon Paul. Il y a beaucoup d'écho dans son affaire. Tabarnache. Wow, il est bien... Hey, mais sérieusement, c'est bourré de marde, cette affaire-là. Là. C'est n'importe quoi. Là. Mais tu sais, il voulait juste on dirait qu'il voulait juste le dire. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est triste à entendre. Là. Vraiment triste. Le reste du boursicotage, Jerry? Stellantis. C'est aussi boire qu'ils sont dans la marde, eux autres. Non, les autres, ça brasse. Stellantis, ça brasse. C'est épouvantable. La chicane est poignée. On a glissé un mot sur une passée, justement. Mais il y a une histoire, juste pour montrer comment, tu sais, ces grandes multinationales-là, l'affaire, c'est que j'ai le goût d'acheter du Stellantis. Non! Non, je vais te le dire après. Okay, je vais te le dire après. OK. Je fatigue là, en ce moment. Je vais te dire pourquoi je fatigue. Mais Stellantis, pour montrer comment ils sont... Tu sais, ces grandes compagnies-là, des fois, il y a des affaires bizarres. L'usine de Mulhouse, Schauchem, mon allemand n'est pas tellement bon, l'usine est à la frontière de la France, de l'Allemagne et de la Suisse. Grosse usine de Stellantis. Et là, ils viennent de... un peu. Ils viennent de pogner 5 gars. Les gars, ils ont volé des chars qui sortaient de l'usine d'assemblage pendant 2 ans. Pensez à ça 2 secondes. Là. Pendant 2 ans de temps, il y a des faux travailleurs avec des badges qui étaient dans l'usine. Tu savez, quand l'usine, le char sort là, de l'usine, là, mais de temps en temps, il y a un char qui se tournait à gauche, l'autre, normalement, il tournait à droite toute la gang. Non, de temps en temps, il y en a un qui tournait à gauche. Ils ont réussi, Christophe, pensez à ça 2 secondes. Ils ont réussi à voler 75 Peugeot 308 pendant 2 ans. Wow! Et où allaient les chars? Ils partaient tout de suite, les chars. Boum, parti. Un char parti. Au port de Montréal. Non, ils s'en allaient en Afrique du Nord. Ah, OK, gadon. Des beaux chars, pas chers. Non, mais pensez à ça 2 secondes. Là, ça montre un peu le... Stellantis, là... Mais c'est un peu désorganisé. Sont très désorganisés. Mais moi, pour le boursicotage, moi, j'aime ça. Je veux dire, Jerry, t'es fou. Non, attendez un petit peu. Attendez une minute. On boursicote ici, là. Moi, je ne vois pas... je le sais, on peut sortir tous les problèmes. On a sorti plein. Il y a plein de problèmes. Ils sont même voler des chars dans l'usine. Tu sais, hey, sur les Sont-tu mêlés à peu près? Et à un moment donné, Christophe, ils ont des numéros de série, ces chars-là. Non, pas de problème. Ça a duré 2 ans de temps. L'autre, ils continuaient le patente. De ils sont fait pogner. Le code, c'est STLA de Stellantis. Mais la fin, c'est quand on regarde le graphique, on boursicote ici. Le graphique est horrible. Ou c'est normal, le graphique est horrible. Mais si on parle purement trading, il y a une occasion. Je vous explique la patente. Le stock a perdu 50% de sa valeur depuis avril. Bon, pas tellement chic. En octobre, il y a eu le dernier coup de pelle. Là. Boum. Il était à 16. Il était en train de crever à 16. Il y a eu un coup de pelle tombé à 13. Bon, OK. Là, on est à 13 piastres. Mais là, depuis le début octobre, le mois d'octobre, il avance. Là, il taponne dans le 13. Il n'y a pas d'autre coup de pelle encore. Il taponne dans le 13. Mais quand on regarde l'analyse technique, Jeff, il y a la RSI. Parce qu'il y a plein
des indicateurs. L'analyse technique, c'est l'infini. Là. Okay? La quantité d'indicateurs que tu peux avoir là-dedans, c'est fou. Là. Moi, j'en reprends là-dedans qui font mon affaire. Moi, j'aime beaucoup la RSI. Pourquoi? La RSI, c'est abréviation. Je le mets en français. La force relative. Ou ça veut dire quoi? Est-ce que le stock est suracheté ou survendu? Ça fait quelques fois que j'en parle de ça. En ce moment, STLA, Stellantis, le stock est survendu. La dernière fois qu'il a été survendu à ce niveau-là, OK? Parce que dans son histoire, dans les derniers mois, à un moment donné, il vient survendu. Il redevient normal. Des fois, il est suracheté, survendu. La dernière fois qu'il a été survendu, il était à 15 piastres, il a fait un jump. Quand il était survendu, il a fait un jump à 17 piastres pour redescendre par la suite. Mais c'est un bond de 13 % pareil. Mais moi, je pense que la RSI présentement, qui est à 30, est à 29, ça, c'est excessivement bas. En ce moment, Stellantis est survendu. Donc, ça se peut. On va dans le conditionnel. Ça se peut qu'on ait un rebond de Stellantis. Si on a un rebond de Stellantis, bien, il fait un 13 % comme le dernier rebond. Bien, 13 % c'est 13 %. Je ne vous dis pas de... Tu sais, de l'expression du swing trading. Tu sais, il y a les day traders, l'autre, ils se lèvent le matin, quand ils se couchent, quand la journée est finie à 4 heures, ils n'ont plus d'action. Ils ne font pas de dos avec des actions. Un vrai day trader, il ne fait pas de dos avec des actions. Il repart le lendemain. Mais il y a les investisseurs moyen terme, long terme, les portefeuilles, les ci, les ça. Mais il y a le swing trading. Le swing trading, c'est quoi? Tu es dans une semaine, 2 semaines, tu décalisses. Excusez-moi. 1 semaine, 2 semaines, tu t'en vas. 3-4 jours, tu t'en vas. Boum, boum. Tu essaies de pogner le swing. Mais peut-être que si je me fie à la dernière fois que la RSI était à 29,30, il a fait un bond de 13 %. Parce qu'en descendant, quand on descend, on descend pas toujours. De temps en temps, dans la descente, on monte une coupe de marche pour redescendre 4 marches par la suite. Mais quand tu le pognes, ça, tu as un 13 % des fois fait vite, là. Dans une semaine, dans 10 jours. Mais moi, je pense que STLA, vu qu'il taponne, le stock taponne, il taponne d'un 13 piastres présentement, j'ai presque le goût de le soigner. Je suis en train de réfléchir à ça. Autre patente de char, juste de même. C'est sûr que présentement, les actions sont cotées en France, mais juste, c'est Renault. Tu sais, des affaires. Volkswagen, à un moment donné, ils pensent peut-être fermer des usines temporairement. Puis, dans l'automobile, ça ne va pas si bien que ça, mondialement, présentement. Renault, ce qu'on lit, c'est qu'ils se sentent quand même pas si pire, mais c'est la sortie de la Renault 5. La fameuse Renault 5. Renault 5, là, c'est 1972 à 1996. Vous vous souvenez de il n'y en a plus de 5? Renault 5, même en Europe. Là. Non, il n'y a plus de Renault 5. Mais là, elle est de retour, la Renault 5. Elle est de toute beauté. La nouvelle Renault 5. La nouvelle Renault 5 est 100% électrique. Il n'y a plus de Renault 5 à gaz. Mais elle vient de sortir là. Elle est dans un showroom. Tu peux commencer à l'acheter là. Mais les préventes ont été extraordinaires pour la Renault 5 électrique. C'est une citadine. C'est une petite voiture. Mais il paraît que la tenue de route, la qualité d'assemblage, la nouvelle R5, elle est très, très cute. Là, vous irez voir. Vous allez voir, elle est très, très belle. Oui, il y a deux autonomies. C'est toujours la même histoire. La petite batterie, la grosse batterie. 320 km, 420 km. Là. C'est un char pour la ville. Là. C'est un char pour Paris et les alentours. On s'entend-tu, là? Dans l'électrique. 2 écrans. Le dash est tout à fait extraordinaire. Tu sais, les 2 écrans. Le char est parfait. Vraiment un beau petit char. Mais les analystes ils commencent à trouver ça intéressant. Beaucoup de préventes, beaucoup de réactions des clients. La R5 est de retour. Puis dans l'imaginaire du monde, pour beaucoup des Européens, ça veut dire quelque chose, la Renault 5. C'est historique comme char. Là. Mais la face, c'est que le char va être à 24 900 €. Wow! OK, là. Là, on commence à parler, là. C'est pas juste China qui a des chars pas chers électriques. Renault 5
oui, tu peux monter jusqu'à 35 000 €. Là. On s'entend-tu avec des babioles, des affaires. Mais elle, je dis de base, elle est parfaite. Là. Elle est à 25 000 €. Là. Oh boy! Donc, ça fait beaucoup, beaucoup jaser dans le domaine de l'automobile. Et Renault, mon feeling, c'est qu'ils vont passer à grade dans le petit électrique. Là. Je vous le dis, là. La réaction en ce moment est très, très bonne. Un stock en ce moment, Jeff, qui est sous le radar. Tu sais, dire, il passe un peu sous le radar. Pourtant, c'est un stock qui était excessivement populaire il y a plusieurs années. Tu sais, dans le temps, il y avait... Je recule d'à peu près quoi? 5 ans à peu près. C'est un stock à la bourse qui avait à peu près 250 millions de volume par semaine. Volume, ça, c'est les actions qui changent de main. Mm-hmm. Imaginez-vous, là, 250 millions d'actions qui changent de main par semaine, en moyenne. On m'a sauté. Là, aujourd'hui, on est quoi? À peu près en bas même de 100 millions de volume par semaine. Donc, ça a baissé beaucoup. Donc, on dirait que ce stock-là est rendu... C'est bizarre que je vais vous dire, là. Il y a 5 ans, c'était un genre de stock hyper techno, futuriste. Puis aujourd'hui, c'est quasiment un blue chip où on voit à côté nos fonds de pension. Là. Vous voyez, c'est comme, la mentalité a complètement changé. Personne parle de Uber. Mais oui, c'est comme dangereux. Uber Technologie. Non. Uber, c'est 40 milliards de revenus. Là. C'est 2 milliards de revenus nets en bas de la feuille. 8,5, 11. En bas, là, il y a... Ce bout-là, on l'oublie, hein? Non, il y a une prime de l'argent. Tu sais, la compagnie, la valeur de Uber, c'est rendu que ça vaut 160 milliards. Ça commence à être du fricot. Là. Mais hein? Wow. Donc, Uber, la fin, c'est que Uber est partout. On le sait, là, vous le connaissez, Uber, vous êtes client Uber. Mais c'est drôle que ce stock-là, personne n'en parle. Chris, c'est un blue chip. Mais il y a la nouvelle que Uber a sortie. Puis ça, c'est quelque chose de très, très bien, moi, je pense. Puis certains analystes disent, ouais, ils mettent le pied dans quelque chose, puis peut-être qu'à moyen long terme, ils peuvent passer à gratte. Les shuttles pour l'aéroport. Oui, j'ai vu ça à 18$. Ben oui. T'es à Manhattan. Il y a 3 drops à Manhattan. OK? 3 drops là, dispersés dans Manhattan. Ça fait le job. T'embarques dans le shuttle, puis t'amènes à l'aéroport. Comment il s'appelle l'aéroport? LaGuardia. Oui. Donc, LaGuardia, Manhattan, 18$ aller. Normalement, en temps normal, t'es à Manhattan, t'es à l'hôtel, tu calls le Uber. Ça va te coûter entre 80 et 100$ sur ton application Uber pour aller à LaGuardia. Uber ouvre, c'est capoté, aux 30 minutes, shuttle, boum, 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 boum. Là, c'est une série de shuttles. 14 places dans le shuttle, 18$ la shot, boum, boum. Pour les premières semaines, ils mettent ça à 9$ pour faire connaître, tu sais, pour titiller le monde. Ouais. Mais dans 2-3 mois, ça va être 18$ flat. Donc, 18$, centre-ville de Manhattan jusqu'à LaGuardia. T'as peu. Uber, les autres, c'est pas des caves. Ils ont testé, sa patente-là là, de shuttle, ils l'ont testé ailleurs dans le monde avant de l'amener à New York. Parce qu'à New York, c'est tout récent là. T'sais, ils l'ont testé au Brésil, ils l'ont testé en Égypte, ils l'ont testé en Inde. Un peu de monde. Puis là, l'affaire, c'est que, imaginez le nombre d'aéroports que dans le monde. Faites le calcul. Oui, le nombre de monde. Ah oui. Le shuttle, présentement, à New York, là, les 14 places aux 30 minutes sont prises tout le temps. Là. Boum, c'est plein, boum, c'est plein, boum, c'est plein. Mais faites 14 personnes à 18$. À 18$. Ça, c'est aller. Aux 30 minutes. Aux 30 minutes. Puis, t'as le retour. Ben, t'as 28 personnes. Boum, 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 boum. Faites le calcul. Attends, ça, c'est un aéroport. Après ça, là, ils vont... En ce moment, c'est LaGuardia. Après ça, on s'en va où? JFK, possiblement. On s'en va où? À Newark. Après ça, on s'en va où? Ben, dans les aéroports du monde et des États-Unis. Ils l'ont testé. Ça marche. Il y a un potentiel de fricot inimaginable. Mais ça, incroyable. Here comes
Voilà pour le Moi, boursicotage. je fais pas de recommandation. Ben non. Pas de recommandation d'achat. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No commercials, no limits. Radio Pirate. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Go, go, go! Wins it in overtime. Il dit qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je suis Chris Moncan. Eh bien oui, c'est parti. La saison est commencée depuis en fin de semaine, à peu près, quelque part en Europe. Donc, je pense que c'était à Prague qu'il y a eu 2 games en fin de semaine. Mais là, c'est commencé ici aussi. Hier, 3 games pour commencer. La belle madame a commencé à Seattle. Pas certain qu'il y aurait eu beaucoup de photos sur le web si la madame avait l'air de monsieur, mais là, hier, elle a l'air d'une vraie madame. Donc, félicitations pour les... comment s'appellent les autres, Seattle? Les Kraken. Les Kraken. Les Kraken. Les Panthers ont commencé la saison en battant les Bruins. Puis, c'est parti. Donc, le Canadien va commencer ça. Donc, on est avec nous autres pour commencer la saison. Notre chum Les est là de chez Matériaux Odette. On a de danslescoulisses.com notre chum Max Truman. Et le gars à travers, en attente de l'ouragan Milton, c'est notre chum Dodu qui a pris un peu de temps dans son horaire de fou pour nous jaser un peu du début de saison. Les boys, vous êtes salués. Bonne saison de la NHL. Est-ce que vous êtes ennuyés, Joël Vert? Moi, j'ai hâte que ça commence. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir l'air, le club du mix. Oui. Parce que c'est le mix, hein? On est dans le mix. Le mix. Ben, on va se chicaner pour embarquer dans les playoffs. OK. On n'est pas sûr. C'est ça que ça veut dire. OK. Vous êtes aussi confiant que ça? Ouais, très confiant. Moi, je suis très confiant. Non, on chicanera pas longtemps. À Noël, c'est fini, la chicane. Là. Si, Monac, tu passes au raid, Max? Ouais. Ben non, mais attendez, 2 secondes. Ça fait 3 ans qu'on rate les séries. On a la même équipe qu'avant. On a Lane Hudson qui est vraiment fabuleux. Là. Lui, il va nous garder encore animés au mois de février-mars. Mais Lane est blessé, c'est la même équipe. Arrêtez sur Lane Hudson. Ce que vous avez vu comme... Arrêtez ça, là. Non, Jeff. Arrêtez, Chris. Vous êtes à Montréal, tabarnak. Pensez-vous pas qu'ils vont le laisser jouer de même, comme vous avez vu au mois d'août, au mois de septembre? Quand il va avoir fait un jeu de même, il va rentrer au banc, ils vont le coller, puis ils vont lui dire, entre les 2 périodes, il faut que je te parle. Jeff, ici, c'est pas une nique de garage, OK? Je vais te couper, mais je pense que tu as tout à fait tort. Ah ouais? Ouais, parce que là, le coach, là, lui, là, il n'est pas sur le bubble. Lui, sa job est assurée encore pour 1 an ou 2. Là. Lui, il n'a pas besoin de... c'est un problème, là. Oui, ça, c'est un problème, mais en fait, c'est ça, puis on vit avec ça. Fait que lui, là, Guillaume perd, c'est le coach canadien. OK? Mais lui, là, ça, ces affaires-là, ça l'allume. Tu le vois que ça l'allume. Okay. Gérer les petits jeunes de même. Regardez ce qu'il a fait avec Slavkovski. Puis c'est pour ça, Max, que moi aussi, je suis plus du côté de l'Est. Je pense que le Canadien va batailler pour une place en série. Pour la simple et bonne raison. Puis Jerry, je sais que tu fais bien des poules de hockey. Là. Mais il y a une affaire à chaque année d'un pool que tous les poolers souvent ne pensent pas. Puis Max, t'as parlé exactement de ça. Ah, c'est la même équipe. Ouais, mais quand c'est une équipe de jeunes, les gars, là, tes jeunes s'améliorent d'année en année. Là. Jerry, combien de fois il y a un jeune qui se fait pas prendre d'un premier dans le pool, puis là, à un moment donné, il y a un pooler qui le prend, puis le gars finit avec une saison de 90 points parce que le monde n'a comme pas calculé. Tu sais, on le sait, les poolers, on va regarder les points de l'année passée, regarder les équipes, regarder les affaires. Ouais, mais le jeune, là, quand il passe de 22 à 23 ans, ou de 23 à 24, ou de sa 3e à 4e saison, je sais pas si vous avez regardé le match de Connor Bedard hier. C'est sa 2e saison, les gars, là. Mais je pense qu'il va pogner le 100 points facile. OK, Dodu, de quel jeune tu me parles à l'attaque qui va continuer à progresser? Suzuki, je pense, est capable de progresser encore plus. Kirby Dach, on ne l'a pas eu de la saison. Suzuki n'est pas loin de son plafond. Je pense pas qu'il va donner un gars de 110 points. Fair enough. Je pense que pas loin de son plafond. Je pense que Caulfield, hier, je le regardais faire des one-timers à pratique. Je pense que Caulfield a encore bien de la place, surtout qu'il y a eu une saison correcte l'année passée. Peut-être. Je pense qu'il y a de la place à s'améliorer. Slavkovski, on l'a vu où ce qui est rendu. Mais Max, je sais pas, dans le camp, là, il y avait une confiance épouvantable. Le gars, il est gros, il est fort. Mais c'est le seul Slav. T'as Kirby Dach qui revient, qui n'était pas là de toute l'année passée.
Puis là, ben, tu as des gars qui ont eu des méchantes mauvaises saisons, Max. Là. Josh Anderson ne peut pas faire pire que l'année passée. Ben, il peut pas faire mieux. Ben là, il va scorer, il peut scorer 20 buts. Là. On s'entend, là? Ben non. Oui, facilement. Ben non. Ben là, Max, il en a scoré combien? 8? Il va pas en scorer 4? Mais il va pas en scorer 20 non plus. Au mieux, il va en scorer 11, là. 12. Moi, mon point, c'est que tu as des joueurs, Max, que tu regardes leur âge, tu regardes leur progression, puis tu n'as pas le choix de dire ces gars-là vont être meilleurs que l'année passée. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir un slump. Alex Newhook, à date, n'a pas eu un gros camp d'entraînement. Mais lui, il peut en donner plus. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que généralement parlant, tu vas compter sur le fait, surtout quand tu as une jeune équipe, que tu es jeune l'année prochaine. Slavkovski, les gars, je m'excuse, là. Il pourrait compter, il pourrait être en haut de 60 points facile, même aller pogner le point par game. Là. Mais les gars, moi, j'ai un parallèle à vous faire. Que hier, je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais j'ai écouté la game de Utah. Okay. Utah, ils n'ont pas de club, là. C'est tous des jeunes. Mais ils sont impressionnants à voir jouer. Là. Hey, ça roule. Puis c'est pas des gros joueurs, là. Puis c'est beau à voir jouer. Là. À l'avant, là, Keller, ils ont 3-4. L'autre, le jeune Cooley, incroyable. Ça, c'est une équipe à en devenir. Puis ils ont déjà beaucoup d'expérience. Les jeunes, ils ont déjà 1 année, 2 années. Puis ça paraît énormément. Là. Ils jouent contre qui? Ils jouent contre Chicago. Je te dis pas qu'ils vont gagner la coupe. Là. C'est pas ça que je dis. Là. Mais c'est des équipes de jeunes qui sont beaux à voir jouer. C'est vraiment... Moi, ils m'ont impressionné, incroyable. Ils ont un bon coach. Ça, là, je vous dis, dans les 5 prochaines années, là, ça va être une équipe à surveiller. Mais c'est un bon exemple. Cooley est là, 2e saison. Puis l'autre que personne parle, Dylan Gunter. Là. As-tu vu le shot hier? Hey, c'est un cheval, ce gars-là, les gars. Là. Il a juste 21 ans. Il vient de signer son gros contrat. On va voir s'il va s'asseoir dessus. Mais c'est un gars qui a fait 35 points, quasiment 20 buts en 40 games l'année passée. Ça se peut, ce gars-là explose. Puis, en compte 40. Ils vont être dans le mix? Non. Ben, ils n'ont pas assez de profondeur, Max, mais je veux dire... Mais c'est ça mon point. Je regarde, mettons, le Lightning. Lightning a gagné des Coupes Stanley, mais ils n'ont pas juste passé 3 ans à reconstruire, ils en ont passé 5, 6, 7. Même chose pour l'Avalanche. L'Avalanche, il a fallu qu'il aille chercher Landeskog, McKinnon, Rantanen, Makar. Le Lightning, c'était Stamkos, Edmund, Vasilevski, Kucherov, Point, Palat. Montréal, on est allé chercher Slavkovski, Reinbacher, puis là, on vient d'aller chercher Demidov. Demidov, il n'est pas ici encore. Reinbacher, c'est peut-être pas le joueur qu'on voulait qu'il soit. Il va falloir lui donner du temps. On n'a pas été assez longtemps dans la cave pour aspirer à repêcher 15e. Il faut repêcher 4, 5, 6, surtout que Laine est blessé. C'est peut-être les émotions qui parlent, mais je veux pas voir le Canadien scraper sa saison puis pas aller loin en série, parce qu'on est tous d'accord, il n'y arrivera pas, et en même temps scraper son repêchage puis avoir un no man's land pick, là, que ça va être plus un pile ou face qu'un choix certain. Moi, je pense pas qu'on est rendu là, puis je veux pas qu'on soit rendu là. Ouais, mais je suis pas en désaccord, Max, mais à un moment donné, tu peux pas demander aux gars de perdre non plus. C'est organique. Là. Je veux dire, si les gars... je comprends Laine est blessé, mais honnêtement, le top 6, il y a quand même de l'allure, là. Puis le top 4 en défense, il y a quand même de l'allure aussi. Fait que, à un moment donné, tu laisses les gars jouer. Là, est-ce qu'on est capable d'avoir 10 victoires de plus que l'année passée? Oui, c'est là l'histoire. Parce que ça prend 40 victoires penser faire les playoffs. Entre 5 et 10, sûr. Non, mais non, pas 5. Ça prend 10. Ouais, mais là, Jerry là, il y a plein de... moi, faire voir... dire comment la saison va aller, là, il y a trop d'impondérables. Les blessures, vous le savez toutes. On n'a pas de goaler. On n'a pas de goaler. Le Montembeault, oui, c'est le goaler numéro 1, c'est correct. S'il se blesse, lui, c'est terminé. Là. Nouvelle saison, laisse-nous parler encore des goalers. Non, mais ça prend ça. Ça prend ça, Chris. Regardez toutes les équipes qui ont gagné une coupe. Là, ça prend ça. Regarde, l'année passée, Bobrovski, il goalait sa tête. S'il ne goale pas sa tête, il ne gagne pas. Mais Edmonton a manqué de gagner qu'un goaler très moyen. Ben, ils ont manqué, mais ils n'ont pas gagné. Puis ils ont toujours... C'est pas à cause de lui. Hey, mais ils ont toujours étiré ça en 6 puis en 7. Ça brûle les gars. Ouais, mais c'est pas à cause de lui qu'ils ont perdu. Non, je sais bien, mais ça prend un goaler. Moi, ça prend un goaler. Puis l'année... Chris, il va revenir. Il va revenir plus tôt qu'on pense. Parce que je pense qu'il veut jouer. Là. Le jeune, il veut jouer et il veut. Mais lui, là, ça, c'est une addition incroyable. Vous le dites, s'il y en a un qui peut le faire marcher, c'est bien Martin Saint-Louis. Il va prendre du stuff de bovin, comme dirait Vince. Il prendra n'importe quoi, là, mais ça va être tout qu'un shooter qu'on va avoir. Là. Okay. Mais Jerry, pour répondre à ta question... L'année passée, on a passé toute l'année sans Dak. Ça, c'est ton 2e, potentiellement même ton 1er centre. On sait qu'il y a un potentiel.
Slavkovski, ben, il a évolué pendant la saison. Caulfield a eu une correcte saison, puis il y a eu beaucoup de blessés. On a eu 30. On aurait eu combien pas de blessés pour reprendre ce que Les disait? On aurait peut-être 35. On est-tu capable d'ajouter 5? Pas loin. De Dieu, je t'arrête une seconde. Ce qu'on me dit, ça, il n'y a pas juste les stats d'envie. Moi, mes contacts me disent que Caulfield a eu une de ses meilleures saisons. Donc... je pense qu'il ne peut pas aller plus haut que ça. Non, c'est une de ses meilleures saisons. Ben, en tout cas, de ce que je me fie sur Instagram, là, les 4 que j'ai vus, tu peux pas scorer plus que ça. Moi, je peux-tu faire juste une parenthèse là-dessus? Il a rempli Jeff? le filet. Oui. Jeff, peux-tu faire juste une parenthèse sur ce que tu viens de dire? Oui. Si je trouve ça, les journalistes de Montréal, la presse de Montréal, tout ça, asti qui sont fatigants avec nos jeunes joueurs. Regarde, Joshua Roy. Moi, c'est dessus, là. Écoute. Ça n'a qu'en dehors de la patinoire, il prend des mauvaises décisions. Exact. Là, le jeune, il a eu sa claque d'en face. Lui, il est arrivé au camp. Je le sais, ça m'est déjà arrivé dans un calibre inférieur. Le gars, il arrive, là, puis là, il lit les journaux, sa famille, puis tout. Puis là, lui, là, il est sur la deuxième ligne, deuxième avantage numérique en début du camp, là. Comprends? Pour lui, Jeff Gorton dit que c'est lui... Le premier sur la liste, c'est le premier nom qu'il nomme pour prendre la place de Laine quand Laine s'est blessé. Le lendemain, exactement. Jeff Gorton le name. Là. Ouais, mais là, le petit gars, là, on peut pas y en vouloir. Là. Chris, lui, là, il marche sur un nuage. Puis moi, il m'a jamais impressionné, ce petit gars-là, mais c'est un talent incroyable. Écoute-moi bien. Là, il crisse en bas. Ça claque d'en face, là. Il l'a eu, c'est un esti de temps. Là. Je suis désolé, là, mais lui, là, quand il a rembarqué dans son char, là, ça ne marchait pas. Là, il remet en question tout. Là, il s'en va dans la Ligue américaine. Puis, apparemment, hier, j'ai écouté le coach dire que, tu sais, il a eu de la misère, mais la première pratique, il était là, puis il était sa job. Ça, c'est un bon pas en avant. Il faut que ça soit ça. Mais là, t'ouvres les journaux, t'ouvres ton téléphone. Ah ouais, mais là, lui, à l'extérieur, il a passé l'été avec le joueur des Rangers, Lafrenière, à sa mère. Hey, call-y saisi à paix. Si, il y a 20 ans. Où t'as lu ça? Moi, je trouve que les journalistes sont soft. Ben oui. Moi, je trouve qu'il y a personne qui chiale puis qui donne les vraies affaires. Mais Chris, pourquoi je ne sais pas si c'est vrai. Ça? Les, je ne sais pas si c'est vrai parce que j'ai demandé à quelqu'un chez Canadien, il m'a dit que c'était pas vrai. Fait que là, je vais te donner de quoi que quelqu'un m'a dit que c'était vrai de confiance, puis quelqu'un de confiance, mais qui travaille le Canadien, m'a dit que c'était faux. Mais Joshua Roy serait arrivé à une pratique, puis il sentait à Robin la veille en plein camp d'entraînement. Puis c'était arrivé l'année d'avant. Mais pourquoi on ne peut pas le dire, ça, que l'année d'avant, c'est confirmé? Pourquoi on ne peut pas le dire qu'en plein camp d'entraînement, tu ne devrais pas virer une brosse le soir? Non, mais c'est ça. Puis laisse, parce que le problème que j'ai, là, c'est que si le gars s'appelait Sergei Kostitsin, là, tu serais le premier à dire qu'il n'est pas sérieux, qu'il n'est pas ci, qu'il n'est pas ça. Les gars, vous là, savez c'est un gars de chez nous. Fait que là, non. Joshua Roy avait un poste sur le top 6 du Canadien au départ du camp d'entraînement et il a perdu son poste parce qu'il est arrivé au-dessus de ses affaires alors qu'il aurait dû manger les bandes à 21 ans. T'arrives là. Je suis d'accord avec toi. Il l'a perdu. Puis la meilleure affaire qu'il va y arriver, c'est de l'envoyer à Laval. Puis je suis content de savoir s'il y a eu une bonne première pratique parce que ça veut dire qu'il bougonne pas puis qu'il comprend que, hey, attends une minute, buddy, là. Ça, 100% d'accord avec vous autres, les gars. 100% d'accord avec vous autres. Là. Mais sa vie personnelle, comme Caulfield, là. Non, je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que regarde, c'est le même. Tu décides de jouer au hockey. Personne ne te force à jouer au hockey. That's the way it is. Tu joues au football, tu joues à peu importe. Tu vas même jouer college. Tu vas aller jouer à Florida State. Tu vas être épié par les médias. Tu vas avoir à te comporter comme du monde. Oui, il y en a qui vont essayer d'étouffer des histoires, n'importe quoi. Là, tu es rendu à un niveau haut que la NCAA. Tu es rendu dans des patentes où les gars gagnent des millions. On charge 250$ pour aller voir le match. Les gens ont besoin de savoir, ce gars-là, es-tu sérieux? Es-tu sérieux? Mais moi, je pense que rendu là, tu as un brin de sérieux dans toi, là, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui se rend là. Ouais, mais là, c'est un pattern classique de des gars qui jouent junior, puis sont élevés au rang de vedette junior, puis là, ils arrivent, puis sont au-dessus de leurs affaires. Il y en a qui sont focus sur le patente, mais tu veux que je t'en nomme des exemples de gars qui ont eu des carrières de junior extraordinaires, puis ça a pris plusieurs années avant qu'en haut, ils réalisent que, hey, buddy, c'est pas la même ligue, là. Mais remets-toi 2 pieds sur terre, puis travaille, parce que ça sera pas, personne va te le donner. Puis je peux t'en nommer plein, que ce soit avec les remparts, n'importe quel joueur.
il y en a que junior majeur, puis lui, on le sait, Josh Roy, on tripait tout dessus quand il était championnat du monde, puis qu'il jouait avec. Il jouait pas avec Bédard, justement. Oui, Bédard, c'était un joueur incroyable. Puis c'est encore un joueur incroyable, mais là, c'est un bon test pour lui. Puis s'il va devenir un bon joueur dans cette ligue-là, ben on va le voir. Là. Moi je trouve qu'on lui fait mal. Moi, je trouve qu'on lui fait mal aux jeunes. Moi, je trouve qu'on lui fait mal. C'est fait mal lui-même. Oui, mais il a eu sa claque d'en face. Chris, on n'en rajoute pas. Il a eu sa claque. Puis moi, je te donne une nouvelle, Les. Faut que l'extérieur, faut que le jeune à l'extérieur de la glace qui allume. C'est assez, là. Hey, moi, là, en séries éliminatoires à Washington, Chris, après une défaite, je suis allé dans un party, là, dans une séries éliminatoires, là. D'un party, là, ça rentrait, la vodka rentrait avec des diables. Mais c'est pas mieux. c'est pas mieux. Ouais, mais ça a pris 10 ans avant qu'il gagne la coupe aussi. Hey, c'était pas dans le journal non plus. Ouais, mais c'était pas dans le journal. Pittsburgh a gagné 3 pendant que Washington en gagnait 0, puis Washington a gagné quoi en 2017, mais genre? Ça va toujours. Il va toujours en avoir de ça, les gars. Tigui Lafleur, qui est mon idole, il descendait saoulé à Québec, puis il remontait à Montréal jouer. Chris, il va tout le temps avoir des meurtres, puis on en parle pareil. Je te donne une info. Après ça, tu me dis si c'est une nouvelle ou pas. Cet été, au Festival Lasso, il y a 15 joueurs du Canadien qui sont là. Il y a un after party où le party lève, il en reste 2. Les 2 sont coupés dans les dernières coupures. C'est intéressant de savoir c'était qui était dans les after party puis qui était sur le party, puis les autres sérieux qui s'en vont. C'est une nouvelle ou pas? Parce que quand tu connais l'identité des 2 coupés puis tu fais le lien avec Chris, ils ont passé leur été à faire le party au lieu de peut-être s'entraîner ou au lieu de faire attention à leur image publique. Moi, je vois une nouvelle, là. Pour de vrai, puis tu sais très bien un des 2, l'autre, t'as une bonne idée. Ben, moi, c'est une nouvelle. Si tu fais pas ce que tu as à faire, ça se peut que tu frappes le mur quand tu arrives au camp du Canadien de Montréal, dans la meilleure ligue au monde, dans la ville la plus intense. Est-ce que je peux soulever un point, justement? Bon, une des raisons pourquoi c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir des joueurs québécois. Moi, je suis pour que les joueurs québécois jouent le Canadien. C'est dans ces années-là qu'on était meilleurs, quand il y avait beaucoup de Québécois. Mais dans le monde d'aujourd'hui, on dirait que les Québécois ont de la misère, quand ils jouent à Montréal, ils ont de la misère à se discipliner. Il y a quelqu'un qui me dit à un moment donné, c'est drôle parce que ce joueur-là a parlé il y a peut-être deux semaines, a dit qu'il s'est éloigné du hockey pour essayer de se concentrer, il avait de la misère à dealer avec la pression, etc., etc. Puis ce gars-là était un gros choix des Islanders, mais à un moment donné, j'avais demandé à quelqu'un qui était son coach, j'avais dit, comment il va-tu monter en haut? Il a 17-18 ans, il a tout ce qu'il faut, il est gros, c'est un power forward. Il dit, il a tout le talent, mais il n'a pas le sérieux de la NHL. Mm-hmm. À un moment donné, ça c'est comme le golf, c'est comme n'importe quel sport. À un moment donné, là, ils arrivent tous au même niveau. Ils ont tous un bon coup de patin. Pas dans son cas à Roy, là, c'est peut-être pas le plus vite, mais ils ont tous des bonnes mains. Ils ont toutes. La différence entre. Mettons, j'ai écouté la série sur Prime Video. La différence, pourquoi Forsberg est bon, puis pourquoi il est dominant de même depuis longtemps. Tu le regardes juste dans l'émission, tu sais, OK, je comprends. Le gars, il est blessé, il s'entraîne comme un malade. Tu sais, il faut que tu te comportes comme un gars de la NHL. Tu joues dans la... Il y a peu de joueurs. Là. Il y a 20 joueurs par équipe dans 32 équipes. C'est là que t'es, là. Tu peux pas... Oui, c'est le fun. Je comprends qu'ils ont 22 ans. On a tous 22 ans, on était tous à la brosse. Mais Chris, on ne joue pas dans la NHL. Quand t'es rendu là, il faut que tu allumes, que t'es obligé d'être pas juste meilleur au hockey, que ta manière que tu te comportes dans la vie de tous les jours, tu dois... Te discipliner, tu dois te commettre. Puis le gars, peut-être qu'il n'y a pas ça. Peut-être qu'il n'y a pas ça. Exact. Jeff, je parlais à un gars qui a peut-être le plus gros black book de l'histoire des joueurs du Canadien. Puis je lui demandais, t'étais-tu sur le party pendant tes années à Montréal? Puis il m'a dit oui. Et la saison où j'étais le plus sur le party, c'est ma meilleure saison. Mais qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'à un moment donné, je dormais moins. L'été, je ne l'ai pas pris au sérieux parce que ça venait de bien aller. J'ai augmenté mon party, puis je suis arrivé au camp d'après, puis la roue, elle a débarqué. Fait que tu peux faire le party 1 fois, 2 fois, 1 mois, 2 mois. Si tu le fais 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas frapper le mur. C'est inévitable. Ouais, puis Max, c'était-tu un joueur établi que tu parles là? Oui. Bon, ben ça, c'est la différence aussi. Là. Avec Josh Roy qu'on est en train de parler. Parce que lui, il est supposé arriver, c'est son opportunité. Il donne. Le management, ils ont donné. Tu l'as dit, laisse tantôt. Ils l'ont mis sa 2e ligne. Il l'a perdu. Il l'a perdu. Le jugement, ben, c'est comme l'histoire que tu comptais, Max. Je ne sais pas si on parle de lui ou d'autres. Mais il y a 15 joueurs du Canadien qui étaient d'un party, puis il y en a 13 qui ont eu un jugement pour dire, sais-tu quoi, je pense que c'est l'heure qu'on y aille, parce que c'est le correct de faire le party, on se met ça à la brosse, à un moment donné, c'est le temps de partir.
il y en a 2 qu'eux autres, ben, ils ont été tirés. Ils n'ont pas de fond. C'est pire que ça, ils se sont même pas mis ça brosse. Ils n'ont pas été à l'after party. Ils sont allés au festival, puis l'after party, ils n'ont pas été. Même pas. Ben, c'est ça, exactement. Donc, ils n'ont pas vu la ligne. Dans la vie, c'est ça. Hein? Ils n'ont pas vu la ligne. C'est un petit défi. Il faut que tu vois la ligne. Il faut que tu dis, OK, là, c'est là qu'on arrête. On peut avoir du fun, on est jeune, on a de l'argent, on a des pitounes, on a des opportunités. Ben oui. Mais à un moment donné, il faut que si tu veux rester là, il faut que tu arrêtes quand tu avoues. Mais il y en a qui voient pas. Puis non seulement tu veux rester là, tu veux te rendre là. Moi, c'est ça mon point. T'as peu, là. Le gars, il Lui, il était là, rendu, là. Lui, il était rendu, d'après moi. Là. Ben, il pensait qu'il était rendu, puis là, ben, il a réalisé que finalement, il était pas rendu tant que ça. avant. Là, il pensait que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Mais, Ben non, mais c'est ça, le prochain rappel va faire foi de tout. Le jeune, s'il a une tête, là. Moi, j'ai parlé à du monde qui l'ont côtoyé dans le midget 3, dans la ligne junior majeure. Puis c'était sa réputation qui était ça. Là. C'est pas un travaillant, c'est pas un vaillant. Il n'y a pas une super réputation. Non. C'est que là, il faut qu'il casse ça. Pas un moment aussi à travers? Ben moi, j'ai pas entendu. Sauf que là, il était rendu là. Dans mon livre à moi, il était rendu là. Puis honnêtement, je pense qu'il peut jouer facilement là-dedans. Il nous l'a montré. Sauf que là, il faut qu'il... Moi, il y a un gars qui a joué dans le Ligue nationale longtemps, il m'a dit, tu sais, tu joues avec les meilleurs. T'es là, mais les gars à côté de toi sont aussi bons que toi. Il faut que tu fasses de quoi pour te démarquer rendu là. Puis ça, c'est ça. Tu sais, tu dors bien, tu manges bien, puis l'été, tu t'entraînes. Lui, à force d'admettre que Chris, il l'a pas fait. Puis là, ils ont dit qu'il faisait le party avec le jeune de la Frenière. On va voir, lui, son début de saison. Ouais. À lui, là, il était sur une saison l'année passée. Là, on va le Surtout voir. Surtout playoff. Oui. On va le voir. Là. Apparemment que lui, tout l'été, là, à sa maison, là, c'était comme des potes western. Ça rentrait et ça sortait. Là. Ouais. On va le voir. On va le voir. Ouais, mais il a peut-être vu la ligne rendue à 11h, par exemple. Là, mais d'après moi, quand c'est chez vous, même si c'est 11h, tu vas pas à la ligne. Mais Roy, c'est fini à Montréal. Tu penses? Ben oui. Ben, moi, je pense qu'avec le management en place, ils vont lui donner d'autres opportunités, mais il faut qu'ils saisissent, il faut qu'ils comprennent le message. Parce qu'il y a encore... Tu l'as dit, Les, le gars, il a tout le talent au monde pour jouer là-dedans. Là. Il peut être bon dans ce ligue-là. Même paresseux. Même paresseux, il peut être bon. Il est meilleur il est meilleur que Dvorak. Je veux dire, il est meilleur que Gallagher en ce moment. Je veux dire, moi, je pense que... Je suis pas d'accord avec toi, Jeff. Je pense qu'on va lui donner une autre chance parce qu'on manque de talent. Tu sais, Dvorak, Armia, Gallagher, Anderson... même Jake Evans, il a connu un bon match dans le camp, mais je veux dire, ça tourne un peu en rond. Il y a de la place. Je pense qu'on va lui donner une autre chance à Joshua Roy. Sauf que moi, cet été, là, pas que j'avais vu ça, mais il y en a un qui est venu mêler les cartes, puis personne n'en parlait. Puis moi, pour avoir joué contre lui, moi, je suis pas le meilleur au monde, là, mais j'en ai joué. J'ai déjà joué avec du monde qui ont joué en haut, puis des pros. Là. Lui, il m'a impressionné. C'est un hostie de temps. Puis c'est Barré Boulet. Ouais. Lui, là, puis l'année passée, là, j'ai joué avec un gars dans l'organisation du Lightning, puis j'ai demandé pourquoi. Je pense que je vous l'avais compté. Ouais. Il avait joué 3-4 games sur la première ligne, puis ça allait bien, puis à un moment donné, les blessés reviennent, ils l'ont crissé sur la 4, après ça, ils l'ont renvoyé à Syracuse. Moi, je l'aime, ce petit joueur-là. C'est un Québécois, c'est un vaillant, il a 27 ans, il n'est pas jeune, mais lui, là, Mais pourquoi t'aimes pas, ça va marcher? Ben, faut que tu joues sur le top 6. Non, je comprends ça. Faut que tu joues sur le top 6, faut que tu aies des avantages. Pierre Sévigny l'a dit. C'est ça. Powerplay. Top 6, puis un des deux powerplay. Puis c'est un petit gars vaillant qui est bon défensivement, mais à Tampa, il pouvait pas. Il n'y avait pas de place. Puis moi, tu sais, les statistiques avancées, là, avec lui, ça lui a coûté cher. J'ai demandé au gars... On m'a dit qu'il sortait pas que le puck d'un batteur sur le long de la bande. C'est moi qui t'ai dit ça. C'est ça qu'il m'a dit. C'est ça qu'il m'a dit. Il n'y a pas de... on dirait que vous avez le même contact. Il n'y a pas un gros ratio de winning battle. Fait que là, c'est tout à pied, là. Fait que là, faut que tu sortes de la puck. Oui. Ouais, puis c'est sûr, c'est une question de contexte aussi. Mais quand tu joues à 3 puis à 4, il est bon sur le power play, je comprends, là, mais il y a Kucherov en avant. Exact. Il y a Kucherov, il y a Pointe, il y avait Stamkos, Chris, il y avait du monde. Là. Oui. Tu peux pas y tasser, là. Non, les gars, ils marchent. Là. Fait que là, à Montréal, ben, il a connu pas un camp extraordinaire. C'est un gars dans ses limites, très bon défensivement. Offensivement, ben, avec Kapanen, ça a bien marché. Moi, j'ai vu 2-3 flashs avec eux autres, c'est très bon. Fait que là, Joshua Roy, c'est le pion, il s'est fait damer par lui. Là. Mais le Lightning l'a pas mis dehors non plus. C'est que le Canadien a fait un offre, je pense, un offre à un volet. Fait que Barré-Boulet, il est sûr de gagner 750, 775, 800.
Peu importe s'il joue. 7,75. Bon, mais peu importe s'il joue à Laval ou à Montréal, il gagne ce montant-là. Le Lightning était probablement pas prêt à y faire un offre à un volet. Fait que Barré-Boulet, il regarde ça. Hey, j'ai plus d'argent ici, c'est sécurisé. Puis si je m'en vais dans la Ligue américaine, je joue à 15 minutes de métro. Exact. L'aréna est pleine. Je veux dire, c'est un win-win-win-win-win pour le kid. Le Lightning, il l'a pas pitché dehors. Mais il y a un parce que le Lightning, ils ont donné un one-way sur sa dernière année l'année passée. Fait que lui, il disait, redonnez-moi la même affaire. Probablement qu'il voulait pas faire ça. Mais c'est une bonne nouvelle parce que je suis d'accord avec Les dans un sens que il va falloir laisser de la corde un peu à nos boys Québec. Tu sais, parce que moi, avant, j'ai jamais été dans l'histoire de Régent puis des Penneaux de ce monde dans le temps qui disaient que le Canadien, s'il n'y a pas 6-7 joueurs québécois, on dirait que tout le monde se fiche de tout. Là. Mais n'empêche que le Canadien, depuis qu'il n'y a plus de joueurs québécois, puis il n'y en a plus bien dans la Ligue, donc si on est capable d'aller chercher un roi, d'aller chercher ce kid-là, puis que finalement, on se ramasse avec 3-4 pas pires là-dedans. Là. Ça va être bon. C'est bon. On a besoin d'avoir des gars de chez nous parce que là, le Canadien a un problème identitaire. Le Canadien, on dirait qu'il y a beaucoup de joueurs là-dedans qui se calissent de jouer au Canadien. Ça ne leur dérangerait pas de jouer là, de jouer à Utah. Il n'y a pas de différence pour eux autres. Donc, il n'y a plus de fierté de jouer pour le Canadien. Peut-être qu'il reste encore ça dans le sac de quelques Québécois. Mais il va falloir leur donner une chance. Puis j'espère que l'organisation va le faire. Parce que tantôt, quand je disais ça, je ne suis pas certain des fois que... Je pense que l'organisation du Canadien, je ne parle pas de Molson, je parle en bas d'eux autres, là, ça jase un peu de ça. Là. Ouais, Québécois. Moi, je pense que depuis une vingtaine d'années, l'organisation du Canadien fait un X sur les joueurs francophones parce qu'elle pense qu'ils ne sont pas capables de prendre la pression de jouer à Montréal parce que justement, c'est eux autres qui sont questionnés par les médias, sont plus épiés, ils se font checker dans les parties qui vont, etc., etc. À un moment donné, il faut falloir lui crisser patience un peu. Puis si l'organisation lui donne une chance, c'est juste bon pour mais ils ont levé la tête, là, Jeff, la semaine passée. Moi, là, personnellement, là, je trouve que les Canadiens de Montréal ont levé la tête. Puis j'espère que plus tard, on va se leur faire mettre d'un dent. Là. Jacob Pelletier. Oui. Ça, c'est un grander. Là. C'est premier choix. Oui, ça n'a pas viré comme il voulait. Il était blessé, puis tout ça. Hey, on pouvait l'avoir gratuitement. Là. Ouais, mais 5 pieds 9, on en a trop. C'est plate, là. Mais c'est juste que on va faire jouer Gallagher à la place. Pas de trouble. Mais on est pogné avec. On est pogné à 3 ans, 2 ans encore, c'est 3. C'est 2,5 un chèque, puis crissez-les dehors. Ben oui. Okay. Envoyez-les à Laval. Mettez-les ses waivers, envoyez-les à Laval. On l'a fait avec un défenseur qu'on a payé. Je me souviens plus. Le défenseur Osner, là. On vient de finir. Justement, Osner, on l'a payé, je pense, jusqu'à l'année passée. Ben, ça t'aide pas bien quand tu fais ça, laisse. Ben, c'est pas grave. Là. Lui, là, c'est la 4e ligne à 6,5. Je veux plus le voir. C'est une crise de nuisance. Oui, Pelletier, il aurait pris sa place. C'est un Québécois. Puis je te le dis, Pelletier aurait monté dans la hiérarchie du Canadien. C'est un petit gars vaillant. Mais tu peux pas avoir Pelletier, Gallagher, Caulfield. Gallagher, il est plus là. Harvey Pinard quand il va revenir. Ben, lui est mort. Là. Harvey Pinard, on n'en parle plus. Là. C'est fini? Gallagher, laisse, là. Il y a une clause de non-mouvement. Fait que je pense pas qu'ils peuvent l'envoyer à Laval. Hey, lui, là. Puis attends une minute. S'il l'envoie à Laval, c'est qui est lourd. Même en jouant, il y a une clause de non-mouvement. OK, ben voilà pour le premier vestiaire de la saison. C'est fait avec Jerry et Les. Et bien sûr, Max dans lescoulisses.com est dodu. Mais on a plus de vestiaires encore. Et là, on chicane comme des fillettes dans la version Prime. Ça vous tente de nous entendre? Allez sur radiopirate.com, vous avez une version de 1 semaine gratis. Si vous aimez, vous restez avec nous autres, c'est le fun, hein? Donc, plus de vestiaires dans la version Prime. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Online. Worldwide. Radiopirate.com. On a pris un break d'une semaine avec les boys, Yann et Frank. Les gars prennent des vacances des fois, donc oui, on a le droit. Là, toujours en vacances. Ben oui, les gars sont toujours les gars sont tout le temps en vacances, tabarouette. C'est vrai, ça. Ouais. C'était toi, Yann, qui est en vacances? Es-tu parti quelque part? Non, c'était moi. Ah, c'est Frank! C'est Frank. Non, mais t'as pas remarqué que le gars du Hezbollah est mort? OK, tu travailles dans Navy SEAL 6. Ça, les fois d'avant que Frank a pris des vacances, la reine Elisabeth est décédée. OK. Non, il se passe tout le temps de quoi, là? C'était qui l'autre, Frank? C'était au mois de mai quand je suis parti
en Europe avec ma blonde, je suis revenu, puis le gars de l'Iran était crachant d'hélicoptère. C'est un agent double. Il y a un complot, là. Hey, vous m'avez titillé un peu avec l'histoire de Gilles Brien, qui est, je le dis-tu comme il faut, Gilles Brien? Oh, OK, ouais. c'est ça, c'est Brien. Ouais. Donc, Gilles Brien. De moins en moins brillant. Que j'ai participé un peu à son départ de X parce que... C'est vrai, il n'est plus sur X. Non, j'ai fait une affaire à mon année, puis ça l'a comme... Mais comme sa disjoncté. présence est toujours sur X un peu. Oui, c'est pas mal un peu. Donc là, qu'est-ce qui est arrivé? Il était à TVA LCN ce matin pour parler de l'ouragan Milton. Ben oui. Et semblerait qu'il a... En tout cas, de ce que j'ai vu ton tweet, Yann, mais j'ai pas... Parce que j'étais en train de faire des podcasts, j'ai pas pesé sur l'audio. Mais il semblerait que Gilles Brien a fait du brillant. Donc, on va écouter ça peut-être. Toi, Jerry, l'as-tu entendu? Je ne l'ai pas entendu. Donc, Frank, tu l'as entendu aussi, toi? Hein? Oui. J'imagine que oui. OK, on l'écoute. C'est l'arrière-cour des Américains qui est visée. On espérait peut-être que la résidence de M. Trump soit touchée. Là, elle est du côté ouest de la Floride parce qu'il y a encore beaucoup de déni. OK. C'est que, tu sais, come on, man. Ouais, mais... Ça sert à quoi, tu sais? Mais c'est ça qu'ils pensent pareil. Ah oui, je sais. Oui. J'aime autant le savoir, je pense. Tu sais, que dans le fond, ils ont tout le goût de dire ça, là. Ouais, c'est juste que, mettons que nous autres, on avait dit, quand il y avait eu la queue d'ouragan qu'on a eue là, au mois d'août, mettons que moi, j'avais dit, hey, j'espère que la maison du premier ministre soit inondée. Oui. Non, ça passe-tu, ça? Non, ça dépend toujours qui le fait. Là. Ça, c'est le double standard, ça qui était dégueulasse. Ben, c'est que ces gens-là, je suis bien content pour eux là, qu'ils s'offrent cette liberté d'expression-là, mais on dirait qu'elle est valide juste pour du monde ailleurs. Ouais. Tu sais, c'est Trump, Richard est dessus cette semaine, Trump, là, il est rendu vieux et sénile. Oui. Ouais, mais là, toi, si tu dis qu'un politicien d'ici est sénile, d'après moi, ça passe mal. Mais ça a toujours été ça, par exemple. Ça a toujours été ça. On a toujours été plus chiens. Tu sais, mettons les artistes. Les artistes, c'est évident. Les artistes, c'était l'enfer. Non, les artistes, il y a certains artistes qu'on les traitait de putes, on les traitait d'ici, on les traitait de ça, mais on savait que le commentaire n'allait pas se rendre. Mais quand c'était les nôtres, il fallait être très, très poli, il fallait rien dire de travers. Puis, on n'a pas... c'est sûr, on est ce qu'on est. Là. On a toujours été un peu chieux là-dedans. Mais le mythe de la bonne personne, Jeff... Ces gens-là pensent qu'ils sont des bonnes personnes parce qu'ils n'aiment pas Donald Trump. Oui. Mais je veux dire, quand tu arrives et tu souhaites un événement violent à quelqu'un, quand tu souhaites la mort de quelqu'un, quand tu souhaites qu'un ouragan ramasse sa maison, fondamentalement, ce que ça dit sur toi, c'est que tu es une mauvaise personne. Non, oui, t'es un cave. Excusez-moi, là, t'es carrément un cave. Et je ne sais pas avec qui il parlait, là. Je n'ai pas vu le vidéo en tant que tel. Mais la personne aurait dû montrer, on comprend que vous faisiez une joke, c'est quelque chose de... tu essaies de défendre, ou encore, s'il y a un délai, tu l'enlèves, Christophe. Tu enlèves ce genre de patente-là, tu dis, on ne peut pas présenter ça. Là, mais avouez que c'est dans... Il y a... c'est accepté, OK? Oui. Puis je vais dire un peu ce que tu as dit, Frank, c'est-à-dire que il y a le monde dans lequel on joue maintenant, puis c'est probablement une affaire qui est vieux comme la Terre, mais c'est exploité à tour de bras aujourd'hui, c'est que maintenant, on a les bons et les mauvais. Donc, une fois que les personnes mauvaises sont identifiées, il n'y a pas de limite possible. C'est Marvel. C'est ça. Donc, il y a le super-héros, il y a le méchant, puis même si on le coupe en morceaux, il y a du sang partout dans la pièce, c'est pas grave, parce que c'est le méchant. Mais c'est le même, je veux dire... Puis, moi, je sais, je l'ai vécu un peu d'une certaine manière pendant plusieurs années. Je veux dire, toi, tu peux pas dire grand-chose. Les gens peuvent tout dire sur toi. Puis, le pire, c'est qu'ils ont réussi à généraliser ça. Moi, ma blonde me racontait récemment qu'elle a croisé quelqu'un qu'elle connaît. Puis, la personne lui a parlé de Donald Trump et du deuxième attentat. Et elle a carrément dit, sans gêne, il y a des gens d'entour. Elle a dit, ils vont-tu finir par pas le manquer? Oui. Donc, vois-tu, il y a une acceptation sociale. Il y a une déshumanisation aussi des acteurs. Oui, exact.
Il y a une déshumanisation des acteurs. Je veux dire, tu penses réellement que tu es une bonne personne, puis tu souhaites ouvertement la mort de quelqu'un d'autre. Oui. C'est spectaculaire quand tu Ah ouais, tu fais la morale sur tout le monde. Là. Tu fais la morale à tout le monde qui ne pense pas comme toi. Ah ouais, toi, le réchauffement climatique, t'es pas pour ça. Oh ouais, toi, tu regardes. Toi, tu as du grand respect pour la santé et la vie des gens, toi aussi. Mais dans le clan adverse aussi, on se protège. Hein? Quand Isabelle Maréchal ouvre son micro pour parler à Daniel Breton, puis que le gars, il a la bouche molle. Puis finalement, on met fin à l'entrevue, puis on efface le segment comme si c'était jamais arrivé. Ça, on est bon là-dessus. Oui. On va mettre des entrevues intégrales, mais ils ont été éditées. Ah, c'est bon, ça. Puis on a enlevé un bout. Pourquoi il était chaud d'ail un peu, hein, Daniel? Ça l'est pas fait entendre, hein? Non? Ah, je vois OK, mais il était chaudette un peu? Il était beaucoup. OK. Ouais. Mais quelques semaines après, comme si rien n'était, il repassait dans le show du Trisac. Comme si rien n'était. Oh, il n'y a pas de retour sur l'entrevue initiale. Y a-tu une petite joke genre t'es-tu plus en forme que la dernière fois, Dom? Non, je te l'ai mis, Jeff. Fais un petit refresh. OK. T'es-tu Oui. Parce qu'on le sait que c'est un gars qui était un peu de party, là. Oh, on se rappelle son appartement avec les bouteilles partout. Mais tu fais un genre de petite joke juste pour montrer que le monde n'est pas si cave que ça. Ça sert que d'imposer cette taxe de douane de 100%. Expliquez-nous pourquoi vous estimez là, qu'on avait besoin de cette surtaxe sur les véhicules électriques chinois, Daniel Breton. En fait, c'est simplement parce qu'il y a beaucoup de concurrence déloyale qui a été implanté par les compagnies chinoises, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve dans une situation où les constructeurs automobiles chinois ont des avantages déloyaux par rapport à les subventions sur les salaires, les subventions sur les terrains. Ce qui fait en sorte Pauvre lui, par exemple. Oui. Non, mais il y a un problème, là. Sérieux, un problème. Là. Quand tu es rendu à cet âge-là, puis que le matin, tu te lèves dans cet état-là, puis que tu acceptes une entrevue en pensant que tu es correct pour répondre à l'entrevue, c'est un gros problème. C'est le matin. Ah oui, eux, visiblement, ils pensaient qu'ils n'étaient pas corrects parce que ça a duré juste une question. Ouais, ça a été une belle job aussi de la recherchiste. Ouais, c'est ça. Quand il me semble, quand t'appelles puis tu te rends compte. Oui, puis quelqu'un répond. Alors, moi, je le mets en ondes, par exemple. Ouais, ça dépend. Mais ça, c'est. Ouais. Imagine, hein? C'est la bonne gang. Mais une chance, c'est la bonne gang. Ben oui. Ils ont droit à l'erreur, ils ont le droit d'être méchants, ils ont le droit de ouvertement souhaiter du mal à autrui, mais c'est des bonnes personnes. Ah oui. La maison à Trump est à côté à 100%. Oui, c'est ça. Pour un gars qui me fait la morale sur le climat, la météo, etc., Chris, un cours de géographie 101, là, West Palm Beach est sa côte est, là. OK? Donc, la maison n'était pas en jeu. Malheureusement, comme il dirait, elle n'était pas en jeu. Mais c'est parce qu'il l'a collé sur la côte ouest. C'est ça que j'ai entendu? Il a dit sur la côte ouest de la Floride. Ouais, donc, c'est trompé de bord. C'est trompé de bord en plus. Donc, en plus d'être pas très humain, c'est un gars qui ne sait même pas sa géographie. Donc, non, je pense que tu dis est ou ouest. Regarde, on va écouter. Moi, on va l'écouter. On va écouter. Il y a la cour des Américains qui est visée. On espérait peut-être que la résidence de M. Trump soit touchée. Là, elle est du côté ouest de la Floride parce qu'il y a encore beaucoup de déni. Du côté ouest de la Floride. Alors que la maison était Palm Beach. Ouais, mais tu sais, on est vraiment avec du monde qui savent de quoi ils parlent pareil. L'autre fois, là, quand il y a eu le deuxième attentat au terrain de golf de Trump, il y a eu un segment complet, je ne sais plus si c'était dans Cube ou TVA, avec un intervenant qui disait oh, mais comment ça que le shooter savait que Trump allait être là? Oui. Je disais, ouais, mais Chris, c'est son terrain, il joue là 3 fois par semaine. Mm-hmm. Comment il savait qu'elle allait être là? C'est parce que l'histoire, c'est que... c'est pas mal facile à prévoir. Là. Oui, c'est un peu... Il a guessé. Là. On va comprendre qu'il était là quasiment pendant 24 heures. Donc, il a guessé, pas pire, mais c'est que lui, il devait se poser la question à savoir comment ça se fait qu'il est allé là alors que dans... Il y a un genre... Il paraît qu'il y a des agendas publics. Je ne suis pas au courant de ça, là. Mais il paraît qu'il y a des agendas publics, là, tu vas savoir si Trump s'en va à telle place, pas à telle place. Ouais. Et les games de golf, habituellement, sont dans l'agenda, mais pas celle-là. Donc, elle n'avait pas été... ça n'avait pas été public, parce que c'est arrivé comme un peu comme à la dernière minute. Mais lui, je pense qu'il a guessé, le gars. Là. C'est un maniaque, Chris. Le gars, tu vu l'allure, c'est un cave. Là. Je veux dire, c'est sûr que le gars, s'il avait l'intention de tuer Trump, il va... Puis ça a bien... Le pire, c'est que ça a quasiment marché, son affaire. Là. Il a été un trou de le tirer. Là. Ah oui.
On commence à avoir des chroniqueurs politiques au Québec aussi qui virent de bord tranquillement. Là. Il faut-tu que ça aille mal pour Harris pour qu'il y ait des chroniqueurs politiques américains au Québec qui commencent à dire que ça n'a pas d'allure, sa candidature? Il faut vraiment que ça aille mal. Raphaël Jacob. Harris commence à multiplier les entrevues avec les résultats prévisibles. Dur de dire laquelle de ses réponses sur Israël ou l'Iran hier ou sur Biden ce matin était la pire. Lui retirer le télésouffleur et les lignes cannées est un peu comme retirer la canne à un unijambiste. Ouais. Il arrive tout le temps eux autres quand la trail a été faite, pareil. Hein, ouais, mais un tweet avant, 1 heure avant, c'est une des pires campagnes de Trump, il n'est pas focus, il fait des gaffes, etc., etc. Ouais. Je regarde, il dit... Il est pas focus alors que Harris mène facilement la campagne. En même moment, Forbes envoie un tweet en disant que pour la première fois depuis l'arrivée de Harris, c'est Trump qui lead au niveau du betting. Là. Je sais que toi, Yann, tu regardes beaucoup ça. Il dit, donc, ça montre. Ce qu'il expliquait dans l'article de Forbes, c'était complètement l'inverse du tweet de Raphaël Jacob. Et ça, c'est notre qualité de chroniqueur, c'est en plus d'avoir ce que tu as nommé tantôt, là, le gars Richard Etu, de l'autre, la tendresse, etc. C'est la qualité de chroniqueur qu'on a pour informer les Québécois unilingues sur ce qui se passe aux États, ça? Yes, puis écoute, on a donné du stock à Giz, qui est super important, parce que tu te rappelles ce qui s'est passé avec CTV au Canada? Oui. Où est-ce qu'on a carrément édité une vidéo de Pierre Poilievre pour lui faire dire une phrase qu'il n'avait jamais dite? Oui. Là, ça a été un scandale. On a brassé. Il y a 2 personnes chez CTV qui ont perdu leur job avec ça, avec raison. Aurais-tu pensé que CBS, avec 60 Minutes, pourrait faire la même chose dans une entrevue de Kamala Harris? Ben, ça m'écoeure un peu parce que j'étais au courant. Je n'ai pas entendu la nouvelle version. J'ai entendu la version originale. Puis moi, je venais de faire l'éloge de 60 Minutes. Je venais de faire l'éloge de CBS qui s'était repris après avoir fait un débat, la vice-présidence avec 2 bitches qui n'étaient pas très, très, très gentilles. Je me suis dit, au moins 60 Minutes, qui, on sait très bien, c'est des démocrates, on sait très bien que c'est des liberals, on sait très bien tout ça, mais au moins, le gars, Bill Whitaker, il a fait la job, il a posé les vraies questions, il l'a repris, etc. J'ai dit, tabarnache, un peu à la Thomas Gerbet, il y a des journalistes que, malgré qu'ils ont un penchant dans leur vie de citoyen, mais quand ils ont à faire le job, ils font le job. Et là, Ciboire, 6 heures après, présente la version censurée de cette affaire-là que je n'ai pas entendue, mais j'ai dit... C'est ça, le problème, c'est pas le gars, c'est le montage. C'est le montage. C'est pas lui qui l'a fait, la gaffe, c'est sûr, mais pour 60 Minutes, c'est une émission phare d'information depuis toujours. Là, grosso modo, c'est qu'on pose une question sur Israël à Kamala Harris, elle sort ce qu'on appelle sa salade de mots en français. Oui. Un verbiage carrément incompréhensible. Elle se fait ramasser après le dimanche, la diffusion de l'entrevue. Puis là, dites-vous l'affaire, c'est un peu déjà édité d'avance, ces vidéos-là. Ben oui, déjà. Puis là, elle se fait ramasser, comme de quoi que sa réponse à cette question-là, c'est une catastrophe. Mais sur la version YouTube qui diffuse par après, il réédite le truc en prenant la réponse de Kamala Harris à une autre question précédente. Carrément une réponse à une autre question et ils viennent remplacer son verbiage par ce segment-là. Wow! On va écouter les deux, OK? But it seems that Prime Minister Netanyahu is not listening. Well, Bill, the work that we have done has resulted in a number of movements in that region by Israel that were very much prompted by or a result of many things, including our advocacy for what needs to happen in the region. Et c'est bon. T'as rien dit. Ouais, c'est du Justin Trudeau, là. Ah, c'est... C'est Mélanie Joly. Hey, oui, c'est juste... Ben, Justin, oui, c'est très Justin. C'est ferait un beau couple, les deux, Kamala et Justin. Fait que ce bout-là a été cancellé dans la version éditée. Wow! Puis la réponse qu'on a mis à la place, c'est une réponse à une autre question. OK. But it seems that Prime Minister Netanyahu is not listening. We are not going to stop pursuing what is necessary for the United States to be clear about where we stand on the need for this war to end. Wow! Ça, c'est-tu la question sur la question de l'Ukraine? Je sais pas, peut-être. Je pense que oui. Je pense que c'est dans le bout de l'Ukraine, ce bout-là. Mais ça se peut pas qu'il fasse ça. Voyons donc.
Mais c'est vrai, ça, là? Ben, écoute, on l'a cherché, puis tout indique que c'est vrai. Ils ont vraiment édité ça, là, parce que la version qui est passée dimanche soir sur les ondes publiques, puis la version qui a été mise sur YouTube est complètement différente. Parce qu'il y a quelqu'un en dessous du post sur Twitter, une dame qui est suivie par 50 000 personnes, je ne sais pas c'est qui exactement, m'a dit il y a une requête pour des community notes, mais elle dit la vidéo est vraiment vraie. Si vous voulez voir vous-même, voici le clip de CBS qui a été mis samedi. Puis là, elle met le lien sur YouTube, puis elle dit de comparer avec les deux. Mais le lien original, je dis que tout écouté les bouts. J'ai écouté ça, c'était lundi que ça a sorti. Je les ai tout écouté. Je me rappelle très bien de la première chose, là. Et je me rappelle aussi de cette réponse-là, qui était liée à la question sur l'Ukraine et la Russie, lorsqu'elle la demande. Est-ce que vous allez rencontrer... T'as une bonne mémoire là-dessus, toi. Est-ce que vous allez rencontrer Poutine, etc., etc.? Ça a été volé dans ce bout-là, ça. C'est dégueulasse. Il y a un gars qui commente « Truthfully, even the replacement answer sucks. » c'est ça. Peu importe. Ils sont même pas capables. Peu importe. Même cette réponse-là même cette réponse-là est très mauvaise. Mais c'est une des plus mauvaises qu'on a entendues, sérieux. Là. Je veux dire, enlevons l'histoire de Trump, là, enlevons cette femme-là qui, il y a 1 an, on n'oubliez pas, il y a 1 an, dans le New York Times et dans le Washington Post, il y avait une pression pour que Biden change sa vice-présidente. C'était un genre de, tu sais, la pas bonne de vice-présidente, etc. 1 an plus tard, c'est leur candidate. Là, tout le monde est en amour avec leur candidate. Tout le monde... Hey, Stern, là, tu sais, Stern, c'était... Regarde, tu sais, Stern qui fait la leçon à Trump, là. Trump, c'est un peureux. Il n'a pas voulu aller à... Hey, Stern, là, il est resté enfermé dans son sous-sol. Pas 2 ans. 3 ans. OK? Il a fallu que sa femme le menace de le laisser pour qu'il sorte de la maison chez eux, là. Il a eu peur de la COVID comme personne n'a eu peur sa boule. Ça va faire la leçon à Trump que Trump est un peureux alors que le gars a mangé une balle sur le bord de l'oreille puis s'est levé de bout puis il a mis le poing dans les airs quand même. Come on, man. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est que les médias québécois parleront pas de ça. Puis là, ça fait 2 fois qu'on voit des médias traditionnels. Une fois au Canada avec Pierre Poilievre, une fois aux États-Unis avec CBS. On n'est pas dans le deep fake. On n'est pas dans le cheap fake. On est dans la reconstruction médiatique, la reconstruction de phrases, le changement d'ordre des questions, et ainsi de suite. Et là, tu dis, non, mais là, on ne peut plus faire confiance à personne la journée que c'est de même. Vous nous dites que ce qui se passe sur Internet, ça n'a pas d'allure, qu'il y a de la mésinformation, il y a de la désinformation. C'est la raison pourquoi il faut soutenir publiquement nos médias, qu'on doit les subventionner pour prévenir cette désinformation-là. Mais là, les grands médias nationaux ont les mains là-dedans. Là. Mais le lien, c'est lui, en fait. L'affaire, c'est elle. C'est qu'ils ne veulent pas être fact-checkés. Parce que eux se sont octroyés le droit de vérifier ce que tout le monde dit. Ah, sur Internet, ça, c'est faux. Ah, tel politicien ment. Ah, eux autres. Mais eux, tu peux pas leur servir leur propre médecine. Leur fact-checking, c'est souvent des mensonges. Même leur fact-checking est faux. Ben, c'est ça. On l'a vu, entre autres, dans le débat avec Vance et Tampon Tim, que Vance, il fact-checkait le fact-checking à un moment donné. Il dit, non, Tampon Tim. Oui. Il y a Tampon Justin puis il y a Tampon Tim. C'est pas ça. Mais je pense que c'est vraiment ça le nœud de l'histoire, c'est qu'ils veulent pas avoir de compétition par le web. Ils ne veulent pas s'exposer. Parce que eux, dans leur tête, ils se voient un peu comme des genres de curés, en fait. Tu sais, le curé, c'est quoi qu'il faisait? Il faisait l'intermédiaire entre la religion et le petit peuple. Le petit peuple, avant, il ne pouvait pas lire la Bible. Tu sais, c'était écrit en latin, en araméen, tout ce que tu veux. Il ne pouvait pas lire ça. Fait que c'était le curé, c'était les prêtres. Eux expliquaient au petit monde ce qu'il y avait dans le livre. C'est carrément ça qu'ils sont. Ben, les journalistes, eux, se voient comme les curés. Ils expliquent au petit monde ce qu'ils doivent comprendre du monde politique. Mais si le petit monde commence à regarder par lui-même ce qui se passe, sans passer par le curé là, il devient inutile un peu. Là. Fait eux veulent se protéger de ça. C'est ça, toute la sortie les sorties complètement folles d'Hillary Clinton, c'est juste ça. C'est qu'ils ont peur de perdre le contrôle total sur le message qui est véhiculé. Mais je pense que c'est le premier. Si elle est élue,
la première chose à laquelle il s'attaque, c'est ça. C'est le premier amendement, c'est les histoires de non-responsabilité des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux n'ont pas de responsabilité civile, dans le sens que c'est pas eux qui fournissent le contenu, c'est des gens qui écrivent, donc ultimement, ce sont les gens qui sont responsables de ce qu'ils écrivent, de ce qu'ils envoient. Puis Martin te dirait que c'est un site, par contre. Ce n'est pas une plateforme. C'est un site, exact, c'est un site. Imagine-toi que le gars est un prof. Le gars est prof à l'Université Laval, il enseigne à nos jeunes, pas à l'Université Laval, à l'Université de Montréal. Le gars, c'est un technodome, le gars. Là. Il est complètement plus là. Il parle à nos jeunes puis il essaie de les former pour le futur. C'est lui qui dit que Tampon Tim a gagné le débat. Là. Oui, il le redit. Il a vu qu'il était dans le gauche, puis il leur a dit « Non, je le redis encore. » Mais moi, je suis certain que la première affaire qu'il coupe, c'est tout ça. Puis Musk, il y en a qui disent « Ah, Musk, il est saucé un peu. Il va voir Carson, puis il dit « Ils vont vouloir avoir ma peau. » Non, il n'y a pas tort. Il n'y a pas tort. Ce qui sort, là, quand on entend Walz a dit quoi d'ailleurs? C'est quand qu'il a parlé? C'est hier? Walz a dit qu'il voulait... abolir le collège électoral. Il voulait abolir le collège électoral. Donc, la démocratie en tant que telle, là, finalement, quand ils nous disent depuis à peu près 6 mois, 1 an que Donald Trump est la menace à la démocratie, ça, c'est encore une fois, c'est une tactique pour... aveugler tout le monde. Ceux qui veulent changer pour de vrai la démocratie, c'est-à-dire qu'en enlevant le droit aux gens de discuter entre nous autres, de s'informer avec des affaires qui sont vraies ou pas vraies, c'est pas important. Là, je veux dire, de temps en temps, on peut se tromper, les autres se trompent eux autres mêmes. Et ensuite de ça, d'avoir les régions qui sont représentées, que pas juste les grandes villes avec la gang de fous qui habitent dedans décident qui vont être les prochains présidents, etc., etc. La menace pour la démocratie américaine, ce sont les démocrates en ce moment, là. Je rêve-tu? Oui, puis, tu sais, il ne faut pas oublier que dans cette élection-là, il y a plusieurs enjeux. Ce que tu viens de nommer là est super important. Il y a la présidentielle, évidemment. Mais présentement, là, peu importe que ce soit Harris ou Trump qui gagne, le président se ramasse avec la Chambre des représentants qui serait démocrate, normalement, puis le Sénat qui serait républicain. Mais là, les chiffres commencent à bouger, hein. On commence à voir la probabilité d'une chambre républicaine augmenter. Pas juste que Trump, la chance d'être élu, augmente, mais également la Chambre des représentants qui pourrait être républicaine si ça continue comme ça. Ça veut dire que là, ce que tu vas voir dans les prochaines semaines, parce que l'élection s'en vient, il reste 1 mois. Là. Oui. Dans les prochaines semaines, ce que tu vas voir, c'est que le niveau de panique va juste augmenter. Parce que présentement, le playbook démocrate, c'est un agenda anti-Trump. On essaie de tout faire pour montrer que Trump, c'est le démon. Mais ils ont juste ça dans le playbook, ils n'ont rien d'autre. C'est pas pour rien que Kamala Harris veut un 3e débat. Elle veut un 3e débat parce qu'elle veut créer l'opportunité que Donald Trump se plante. Oui. Ils se sont fourrés. Ils n'ont pas été capables d'avoir cette opportunité-là avec J.D. Vance. Ils ne demanderont pas un 2e débat vice-présidentiel. Inquiétez-vous pas, ils ne demanderont pas ça. Mais ils veulent créer ce 3e débat-là parce que là, ils ont besoin d'opportunités. Puis là, ils commencent à essayer de créer plus d'opportunités en envoyant Kamala Harris de plus en plus dans des entrevues. Ça commence à chier dans la pelle aussi. Sérieux, ouais, c'était pas une bonne idée. Là. Non, c'est un accident de char. Même Taylor Swift a eu 0 effet quand tu regardes. Là. Tout le monde dit hey, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu regardes les sondages et les odds, ça n'a pas bougé, mais pas une virgule la journée que c'est sorti. Mais là, tu as eu l'ouragan au niveau de la Caroline du Nord, ça a chié dans la pelle pas mal, la réponse est décoordonnée, ainsi de suite. Là, ça s'en vient en Floride. Moi, ce que j'ai adoré là-dessus, en passant, là, j'ai adoré ça hier. Des petits coups par en dessous qui se font entre démocrates. J'ai adoré ça. Là, on l'a vu hier live, un peu tout ça, parce qu'on a suivi ça live. Je ne sais pas pourquoi, c'est arrivé par accident. Là, mais quand, comme tu dis, Frank, quand DeSantis est allé à Fox, puis qu'il a dit, là, Kamala Harris, moi, elle ne m'a jamais appelé avant, jamais ici. Je lui dis, moi, j'ai pas d'affaire à travailler avec elle. Elle ne s'est jamais occupée de nous autres. Moi, je travaille, j'ai travaillé avec 2. J'ai travaillé avec Biden, quand il était là, puis j'ai travaillé avec Trump, les 2. Quand j'ai eu des tempêtes, j'ai eu des affaires graves, ça a très bien été, on s'est très bien entendu, les 2 étaient bons, incluant Biden, même s'il n'est pas un démocrate. Et Biden, plus tard, a dit, je viens de parler avec DeSantis, tout se passe très bien, M. DeSantis va bien, on échange, on fait nos affaires, alors qu'elle venait de dire le contraire. Donc, elle a l'air folle. Out of the loop. Oui, elle a plus l'air là. On dirait qu'elle n'est pas dans... Tu sais, ça me rappelle, il y a quelques semaines, quand est arrivée l'histoire avec l'Iran, où ils ont fait un photo-op avant la réunion, et quand la réunion a commencé, Biden, Jill et tout ça, ils ont dit « Non, cette réunion-là est secrète, tu ne peux pas être là. »
Ils l'ont mis dehors dans une réunion secrète. Imagine-toi. Donc, tu as raison, elle n'est plus dans le loop. Elle n'est plus dans le loop. Puis d'après moi, il y en a plusieurs chez les démocrates qui espèrent qu'elle se pète la gueule. Tous les gens qui sont fidèles à Biden, la manière que ça s'est fait, je pense que ces gens-là, dans le fond d'eux, souhaitent qu'elle se pète la gueule. Moi, je pense que oui. Puis, tu sais, toute la stratégie démocrate, elle avance aucune idée. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle a une coupe de tax credit, elle a une coupe de chèques à la Legault qu'elle présente, qu'elle répète. Mais tout, tu sais, je veux dire, il reste un mois de campagne à faire, puis tout ce qu'elle trouve à faire, c'est Agenda 2025, abortion ban. Agenda 2025, abortion ban. Tu sais, maintenant, tu peux pas crier au loup à tous les jours puis espérer gagner une élection avec ça, là. Ça va prendre de quoi d'autre? Ben, c'est surtout en plus que c'est pas ça que le monde veut entendre parler. C'est le coût de la vie, c'est l'immigration, c'est la sécurité, c'est... ouais, mais je viens de la classe moyenne, Jeff. Oui, je viens de... Puis les gens dans mon quartier adorent entretenir leur gazon. Ouais. Je vais être comme le peuple, je vais boire une bière aussi. Ça, oui, une petite Miller. Non, amène-moi pas une Heineken, là, ça fait pas peuple. Amène-moi une Miller. Vous avez vu la vidéo d'elle où le téléprompteur tombe en panne, là, puis elle était rendue à lire qu'il reste 32 jours avant la fin de la campagne. 32 days! Le téléprompteur arrête, elle répète 32 days à peu près 8 fois, puis là, ça coupe. Oh oui. Là, tu te dis, mais même pas capable de... Tu sais, l'autre, qu'on l'aime ou pas, c'est le gars, il parle pendant 5 heures de temps dans des rallyes. Hey, voilà pour Yann et Frank sur notre version gratis de Radio Pirate. On en a plus, bien sûr, une autre grosse demi-heure et plus avec Yann et Frank sur la version Prime. Et Yann et Frank ont leur propre podcast également et sur leur propre Patreon aussi, si vous en voulez plus. Allez vous inscrire, toujours le fun d'avoir le plus de podcasts possible pour passer un peu de temps au travail, sur la route, etc. Why not? Ben voilà pour aujourd'hui. Demain, on lance le week-end, mon ami Jerry! On lance le week-end parce que ça va être jeudi demain. Yes, sir. Et l'aubergiste, on va faire un tour. Gilles Parent va faire un tour. Beaucoup de stock demain jeudi. See ya! Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100%. 100% Pirate.